إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et on lui demande des prières sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de notre livre qui est Durr Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Et là, en principe, on devrait être dans la prière en groupe. Mais j'ai préféré laisser ça pour qu'on étudie d'abord le chapitre de la, de la prosternation de distraction. Parce que la prière en groupe, le chapitre de la prière en groupe, il y a beaucoup de choses à dire. Et par rapport à ce que l'imam al-Shawkani a apporté là-bas, c'est un peu plus long. Donc, j'ai préféré qu'on étudie d'abord la prosternation des distractions, comme c'est court. Et, Inch'Allah, on va revenir sur la prière en groupe, si Allah nous facilite. Et aussi, parce que ce chapitre est vraiment important, le chapitre des prosternations des distractions. C'est vraiment important parce que la prière de la personne en dépend. Parce que tu dois savoir comment tu dois réparer ta prière, qu'est-ce que tu dois faire ici, est-ce que tu dois faire ça, est-ce que tu ne dois pas faire ça. Donc c'est très important. Et ce chapitre, sincèrement, c'est un chapitre qui embrouille beaucoup de gens. Et ça, c'est pas seulement le commun des musulmans, mais même des étudiants. Même des étudiants. Vous savez, une fois on est allé à la mosquée, c'était un vendredi, la prière du Fajr. L'imam a lu un verset où il y a la prosternation de lecture. Vous savez qu'il y a des versets, lorsque tu lis ça, tu te prosternes. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Contrairement au Cheikh al-Islam Taymiyya, quel que c'était obligatoire. Mais al-Rajih al-Sahih, c'est que ce n'est pas obligatoire. La vie qui est juste, c'est que ce n'est pas obligatoire. Inch'Allah, peut-être ça va venir en détail dans le Durr. Alors, l'imam a lu donc le verset où il y a la prosternation de lecture. L'imam, comme il avait l'habitude de lire cette sourate-là, il avait l'habitude de lire ça, et il avait l'habitude de se prosterner lorsqu'il lisait le verset où il y avait la prosternation de lecture. Mais là, l'imam n'est pas allé au sujud, donc à la prosternation. L'imam est allé au ruku'. Comme les gens étaient déjà habitués, que l'imam avait l'habitude d'aller en prosternation lorsqu'il lisait ce verset, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont allés en prosternation. Alors que l'imam est allé où? Au ruku'. Et c'est là où vous voyez aussi, parfois, les gens se précipitent dans la prière. Vous allez voir des gens, parfois, l'imam a terminé de lire. Donc, l'imam n'a pas encore fait le takbir pour aller au ruku'. Vous voyez déjà des gens qui lèvent déjà les mains. Ils bougent déjà. C'est-à-dire, ils veulent déjà aller au ruku'. D'autres même, ils commencent déjà à faire le mouvement. Tu es pressé, tu vas où? Attends que l'imam fasse le takbir. Il va au ruku'. Et on le suit. Mais l'imam n'a pas encore fait le takbir. Toi, tu veux déjà aller au ruku'. Et cette précipitation-là, vous voyez ça, même avec ceux qui viennent parfois, qui trouvent l'imam au ruku'. Vous allez voir des gens qui viennent, qui trouvent l'imam au ruku'. Lui, subhanallah, c'est là où vous voyez qu'on doit vraiment apprendre ce chapitre, le chapitre de la prière. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam, les frères. Après la shahada, c'est la prière. Vous allez voir des gens, il vient, il fait le takbir, il est courbé. Parce qu'il est pressé de rattraper l'imam au ruku'. Alors que le takbir, tu dois le faire debout. Debout, takbir al-ihram, tu fais ça debout. Allahu Akbar. Et tu dois faire normalement 2 takbirs. Le premier takbir qui te permet, c'est-à-dire qui est le takbir al-ihram qui te fait rentrer dans la prière, et l'autre takbir qui te permet d'aller au ruku'. Mais d'autres non, ils font seulement un seul takbir.
Mais si tu fais un takbir et que ton intention ici, ce n'est pas le takbir de l'ihram, c'est juste le takbir d'intiqal, c'est-à-dire le takbir d'intiqal, c'est-à-dire le takbir qui te permet d'aller au ruku', tu n'es pas encore entré dans la prière. Tous les mouvements que tu es en train de faire là, tu te fatigues. Parce que ici, tu n'as pas pris l'intention du takbir de l'ihram. Toi, tu as fait le takbir pour aller au ruku'. Donc, tu n'es pas encore entré dans la prière. Tu dois prendre d'abord l'intention de faire le takbir de l'ihram, ensuite tu fais le takbir pour aller au ruku'. Maintenant, si tu as fait un takbir, tu n'as pas fait le deuxième takbir, mais ton takbir c'est le takbir de l'ihram, ici on dit naam, ta prière est valide parce que tu as fait le takbir de l'ihram. Mais tu as laissé le takbir de l'intiqal, qui est aussi wajib. Mais si c'est le takbir que tu fais sur le takbir de l'intiqal, c'est pas le takbir de l'ihram. Ici, ta prière, tu n'es pas encore dans la prière. Donc tous les mouvements que tu as fait faire, tu es fatigué. Donc tu as voulu te précipiter et en même temps tu n'es pas encore dans la prière. Fais d'abord le premier takbir, tu restes debout, tu fais takbir, c'est-à-dire tu fais le takbir de l'ihram, tu es debout. Ensuite tu fais le takbir de l'intiqal, c'est-à-dire le takbir pour aller au ruku'. Mais mélanger, tu fais un seul takbir. Et en plus tu ne fais même pas ça debout, tu es déjà courbé. Kef. Le qiyam, la posture debout, là, c'est dans les piliers, on a vu ça. Donc les gens se précipitent comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont allés au sujoud. Quand l'imam a dit Sami'a Allahu liman hamida, c'est là où les gens se sont rendus compte que donc l'imam n'est pas allé au sujoud, parce que ça c'est ce qu'on dit quand on vient du ruku'. Et en fait, ceux qui étaient derrière, parce que moi je faisais partie de ceux qui étaient derrière se sont embrouillés à cause de ceux qui étaient devant. Parce que vous savez que ceux qui sont derrière le plus souvent, ils ne voient pas l'imam, mais ils entendent sa voix. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Souvent ils suivent ceux qui sont devant. Alors, quand on a vu ceux qui sont, parce que moi je faisais partie des gens qui sont allés au sujoud. Quand on a vu les gens qui sont devant aller au sujoud, on s'est dit que donc l'imam est allé au sujoud. Nous sommes allés au sujoud. Alors qu'en réalité l'imam n'était pas au sujoud. L'imam est allé au ruku'. Quand l'imam a dit Sami'a Allahu liman hamida, c'est là on s'est rendu compte que l'imam n'est pas allé en sujoud. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous assure que dans la mosquée, c'était compliqué. Certains se sont levés, ils se sont mis debout, ils sont allés vite au ruku', après ils ont suivi l'imam. D'autres sont revenus, ils ont directement suivi l'imam. D'autres, subhanallah, c'était terrible. D'autres ont fait le takbir, ils se sont relevés, ils ont fait le takbir, ils sont allés au ruku'. Après ils ont fait Sami'a Allahu liman hamida et ils ont suivi l'imam. Et après le salam de l'imam, c'était encore un autre problème. Il y en a qui ont repris une raka complète. Il y en a qui ont fait le sujoud de sahwi, prostration et distraction. Il y en a qui n'ont pas fait la prostration et distraction. Et c'est-à-dire, il y avait tout un bruit dans la mosquée. J'entendais seulement des murmures. Qu'est-ce qui se passe? Bon, toi tu as fait le sujoud de sahwi. Bon, toi tu as vu la masse là. Bon, on fait le sujoud de sahwi, mais on ne fait pas le sujoud de sahwi. Bon, c'était vraiment compliqué. D'autres ont demandé, moi quand j'ai entendu que l'imam est revenu du ruku', moi je suis revenu, j'ai fait le takbir sur le ruku'. Est-ce que je dois encore faire une autre raka? C'était vraiment compliqué. Ça c'est des trouvables des étudiants. Donc si ça déjà c'est compliqué pour certains étudiants, que dire du commun des musulmans? Donc on doit apprendre ce chapitre, on doit connaître ce chapitre, c'est très important. Un frère m'a posé une question aussi, ça fait pas longtemps. Il est venu, il a trouvé l'imam, il a trouvé 2 rakats avec l'imam. Une prière de 4 rakats normalement. Donc ça veut dire que quand l'imam a fait le taslim, il devait compléter 2 rakats. Lui, au lieu de compléter 2 rakats, il a complété 1 rakat. Et il a fait le salam. Quelqu'un qui était à côté lui a dit que non, tu devais faire 2 rakats parce que c'est 2 rakats normalement qui te manquaient. Parce que tu as trouvé 2 rakats avec l'imam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la prostration et distraction. Seulement, c'est tout. Il a fait la prostration et distraction. Donc il n'a pas ajouté la raka'a qui manquait là. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'il devait faire. Il dit parce qu'il doutait en fait. Donc vous voyez que c'est un chapitre qui est important. Qui est très très important. Les prostrations et distractions. Comment réparer la prière. Jade. Alors, donc, je demande vraiment votre attention. Il faut être concentré. Parce que c'est un chapitre aussi, c'est un peu
compliqué, un peu. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de divergences aussi sur plusieurs points. Okay? Mais Inch'Allah, si la personne est concentrée, la personne va trouver que c'est facile par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. L'imam al-Shawkani nous dit Al-Babu Thamin, Sujoud al-Sahwi. Il dit 8e chapitre, la prosternation et les distractions. Il dit Sujoud al-Sahwi huwa sajdatan qabla al-taslim wa ba'dahu bi ihramin wa tashahhudin wa tahlilin. ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا وللشك في العدد وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. Donc l'imam al-Shawkani nous dit ici la prosternation et la distraction est de deux prosternations, c'est deux prosternations. Sujoud al-Sahwi huwa sajdatan, il dit qabla al-taslim ou ba'dahu. Donc la prosternation et la distraction, c'est deux prosternations. Il dit avant le taslim, donc avant le salam, ou après le taslim. Donc c'est comme si l'imam al-Shawkani voit que tu as le choix. Et on va voir qu'il y a toute une divergence des savants sur le sujoud du sahwi. Est-ce que ça doit être avant le taslim? Est-ce que ça doit être après le taslim? Est-ce que ça doit être avant le salam ou après le salam? Beaucoup de gens me posent des questions souvent concernant cela. Est-ce que c'est avant, on fait avant, ou bien on fait après? Inch'Allah, on va voir ça en détail. Parce qu'il y a plein de paroles de savants, près de 8, plus même. Même Shawkani dans le Nail al-Awtar, comme on va voir, il a ramené près de 8 paroles des savants sur à quel endroit on fait ce sujoud du sahwi. Est-ce que c'est avant ou c'est après? Et il y en a qui ont même dit, c'est vrai qu'il y a certains savants qui ont dit qu'il y a un ijma', que le débat des savants, c'est juste qu'est-ce qui est mieux. Que non, sinon ils sont d'accord, même si tu fais la prosternation et la distraction avant, à l'endroit tu l'as fait après, ou bien après, à l'endroit tu l'as fait avant, il n'y a pas de problème. Mais ça, fihi nazar. Parce qu'il y a des savants qui voient l'obligation. Comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a me rappelé une riwaya de l'imam Ahmed. L'imam al-Shawkani dans le Durar, il voit que tu as le choix. Si tu veux, tu fais avant, si tu veux, tu fais après. Je crois que Cheikh al-Albani aussi, il a un avis comme ça. Que si tu veux, tu fais avant, si tu veux, tu fais après. Mais ça là, fihi nazar, comme on verra, Inch'Allah ta'ala. Donc l'imam al-Shawkani dit, c'est deux prosternations, donc, qabla at-taslim ou ba'dahu, avant ou après. Bi ihramin, donc en faisant le takbir. Bon, bi ihramin, je ne sais pas, est-ce que l'imam Shawkani veut dire bi ihram, c'est-à-dire le takbir de l'ihram, ou bien il veut dire le takbir seulement, c'est-à-dire le takbir lorsque tu fais la prosternation. Parce que quand tu fais la prosternation et la distraction, tu fais le takbir. Pour aller au ruku', pour aller au sujoud, tu reviens, tu fais le takbir, tu vas, tu fais le takbir, tu reviens, tu fais le takbir. Mais est-ce qu'on doit faire le takbir de l'ihram? Quelqu'un par exemple a délaissé 2 rak'at. Après, il s'est rappelé qu'il lui manque 2 rak'at. Est-ce qu'il doit venir, se mettre seulement debout, il continue, donc avec seulement l'intention? Ou bien il doit encore faire takbir de l'ihram? Inch'Allah, ça va venir, il y a une divergence, c'est ça. Mais ça va venir en détail, bi'idhnillahi ta'ala. Il dit, wa tashahhudin. La personne fait aussi le tashahhud. Bon, tashahhud, on va voir qu'il y a un débat de ça. C'est-à-dire, quand tu as fini de faire la prosternation et la distraction, tu fais directement le taslim, tu fais directement le salam, ou bien tu fais d'abord le tashahhud. Il y a un débat des savants. Même Shawkani est d'avis ici que tu fais le tashahhud. Et on va voir est-ce que cet avis-là est vrai ou est juste ou pas. Il dit wa tahlilin. Donc le taslim. Donc tu dois faire aussi le taslim. Donc après la prosternation et la distraction, tu fais le taslim. Il dit wa yushra'u li tarki masnunin. Et c'est légiféré si tu as délaissé quelque chose qui est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc ce qui est facultatif dans la prière. Bon, est-ce qu'on doit faire la prosternation? Est-ce que c'est obligatoire de faire la prosternation et les distractions lorsqu'on a laissé quelque chose qui n'est pas obligatoire dans la prière? Ça aussi, c'est-à-dire par oubli, ça, il y a un débat des savants, mais Inch'Allah, ça va venir en détail. Là, il a dit les tarki masnouni, donc ce qui n'est pas obligatoire. Bon, masnoun, ça c'est chez certains savants. Sinon, chez d'autres, les sunan, et là, l'imam Shawkani parle de ce qui est masnoun. Mais chez certains savants, les sunan, ce sont les obligations. Comme les shafi'iyya par exemple. Les shafi'iyya, chez eux, les sunan, ce sont les obligations. Les hayat, c'est ce qui n'est pas obligatoire. Ce sont les mustahabbat. Donc, chez eux, ils ont les wajibat, les sunan, et puis les hayat. Donc, quand tu vois chez les shafi'iyya, il n'y a pas de sunan dans la prière, et les hayat, il faut savoir que les sunan, ce sont les obligations chez eux. Et les hayat, ce sont les mustahabbat. Donc, ce qui n'est pas obligatoire. Il a dit, wali ziyadati, walau raka'atan sahwan.
Donc la prostration et l'extraction est légiférée aussi lorsque tu as ajouté. Il dit même si c'est un raka que tu as ajouté par oubli. Il dit wali shakki fil adadi. Wali shakki fil adadi. Donc si tu doutes aussi dans le nombre, est-ce que tu es au troisième raka ou bien tu es à la quatrième raka? Et on va voir celui qui doute dans le pilier comment il doit faire, celui qui doute dans les obligations comment il doit faire. Il dit wa iza sajada al-imamu tabi'ahu al-mu'tammu. Si l'imam fait le sujoud, la prostration et distraction, celui qui est derrière doit suivre l'imam. Celui qui est derrière doit suivre l'imam. Et on verra aussi, est-ce que celui qui est derrière, si lui se trompe seul, il est derrière l'imam, il s'est trompé, est-ce qu'il doit faire la prostration de distraction, oui ou non? Ou bien le fait qu'il soit derrière l'imam, ici, ça fait en sorte qu'il n'a pas à faire la prostration de distraction. Ça, Inch'Allah, on verra cela. Bon, avant qu'on ne puisse rentrer dans l'explication des paroles de l'imam Shawkani, nous allons d'abord voir certains hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va voir les hadiths où le prophète a fait les prostrations et distractions et on va voir comment le prophète a fait cela. Et là-dedans, on va essayer de tirer également des profits, par la grâce d'Allah, et on va tirer également des qawa'id, des règles que les savants, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va ramener les règles que les savants ont tirées de ces hadiths-là. Après ça, on va voir quelques masaïl, quelques questions en rapport avec les prostrations et distractions. Et je vais vous donner aussi quelques figures qui peuvent se produire dans la prière. Et comment on va réparer. On ne va pas tout citer, parce qu'on ne peut pas citer ici toutes les figures qui peuvent se produire dans la prière, comme par exemple les erreurs que les gens peuvent faire, ou des oublis que les gens peuvent faire, et comment réparer ça. On ne peut pas citer tout ici. Mais on va citer les qawa'id, on va donner les règles. Donc une fois que tu as les règles, ça va te permettre, ces règles-là te permettront, n'est-ce pas, à chaque situation de savoir comment tu dois faire, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après, comment tu dois réparer, etc. Et donc après ça, on va revenir donc aux paroles de l'imam Shawkani, rahimahullah ta'ala. Alors avant ça, quel est le jugement du sujoud de sahw? Le sujoud de sahw, la prostration et la distraction, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? La majorité des savants disent que c'est obligatoire. La prostration et la distraction, c'est obligatoire. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed, de l'imam Malik, de Thawri, de Ishaq, d'Abu Hanifa et bien d'autres. Sauf que l'imam Malik et l'imam Abu Thawr, ils voient que c'est obligatoire pour le sujoud qu'on fait avant le salam. Le sujoud qu'on fait après le salam, c'est pas obligatoire. Parce que vous devez savoir que chez les Malikiya, par exemple, ils disent que si tu as ajouté dans la prière, tu fais la prostration et la distraction après le salam. Si tu as diminué, tu fais la prostration et la distraction avant le salam. Bon, là aussi, il y a un point que les gens ne rappellent pas souvent. Chez les Malikiya, si maintenant tu as mélangé l'ajout et la diminution, c'est-à-dire tu as ajouté quelque chose dans la prière et tu as diminué aussi quelque chose, tu fais la prostration quand? Beaucoup de gens ne rappellent pas souvent cela. Chez les Malikiya, tu fais la prostration ici avant le taslim, avant le salam. Bien évidemment, on verra, est-ce que cet avis-là aussi, c'est un avis qui est, n'est-ce pas, fort par rapport au texte. Est-ce que c'est l'avis-là qui est fort par rapport au texte? L'avis qui dit que si tu fais l'ajout, c'est après le taslim, si tu fais la diminution, c'est avant le taslim. Ça va venir, Inch'Allah, en détail. Donc ça, c'est l'avis de la majorité des savants, que la prostration et la distraction est obligatoire. Sauf qu'il y a des savants qui voient l'obligation seulement avant le taslim, si c'est avant le salam, donc comme les Malikiya, ou bien comme l'imam Malik, et si c'est après, c'est pas obligatoire, mais c'est mustahab, c'est-à-dire c'est préférable. Mais as-sahih al-rajih, c'est que c'est obligatoire, que ça soit avant ou après le taslim. Les Shafi'i, ou bien l'imam Shafi'i, lui, voit que c'est pas obligatoire. L'imam Shafi'i, certains savants voient que le sujoud de sahwi, la prostration et la distraction n'est pas obligatoire. Et la divergence des savants repose sur les af'al du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, est-ce que ça implique l'obligation ou pas? Bon, le Cheikh Islam Taymiyya dit que ceux qui ont dit que c'est pas obligatoire n'ont pas de dalil. Bon, c'est quoi? C'est-à-dire que le sabab, la raison de la divergence, c'est à quel niveau? C'est-à-dire les actes du prophète Mohammed. Parce qu'on a vu que le prophète a fait des prostrations et distractions. Mais est-ce que ces actes-là montrent l'obligation? Et vous savez que les savants de Usul, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, divergent. Est-ce que les actes du prophète, la base, ça implique l'obligation ou pas? Les actes d'adoration, bien évidemment. Bon, ça c'est un débat entre les savants des Usul, mais l'avis qui est juste entre A'lam, c'est qu'à la base, les actes du prophète n'impliquent pas l'obligation. Si le prophète fait un acte d'adoration, ça n'implique pas l'obligation, mais ça montre que c'est préférable. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre.
Donc, ça montre que c'est préférable, sauf si ça vient par exemple faire le bayan, c'est-à-dire l'explication de quelque chose qui est obligatoire. Les actes du prophète, le asl, est-ce que c'est un peu l'obligation ou pas? C'est un débat entre les savants des usul. Inch'Allah, peut-être ça va venir en détail quand on va parler, quand on va expliquer, ça nous facilite si on explique un livre des usul, donc les fondements de la jurisprudence islamique. Jade. Et donc, ici, certains savants ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le hadith de Malik ibn Huwayth, radiyallahu anhu. Le hadith dans Sahih al-Bukhari. On a parlé de ce hadith quand on a parlé de la description de la prière du prophète. Jade. Quand on a parlé de la description de la prière dans le Durar. Le prophète a dit, priez comme vous m'avez prié. Donc, ces actes-là du prophète, on doit faire ça obligatoirement parce que le prophète a dit, priez comme vous m'avez prié. Jade. As-sahih al-rajih, la vie qui est juste, c'est que la prosternation et la distraction est une obligation. Et ce qui prouve que c'est une obligation, c'est que c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Mas'ud, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. Le prophète a dit, si l'être humain, ou si la personne, ajoute ou diminue, donc si l'homme ajoute ou diminue, qu'il fasse la prosternation, qu'il fasse 2 prosternations avant de faire le salam. Et ça fait un rad à ceux qui ont dit, aux Hanafiya qui ont dit que la prosternation et la distraction se fait toujours après le salam. Parce qu'on voit des hadiths où le prophète nous parle d'avant le salam. Et c'est venu également dans le hadith d'Ibn Mas'ud, dans le Sahihain, hadith Bukhari et Muslim, ce hadith va venir, Inch'Allah, où le prophète a dit, quand il a parlé du doute, il a dit, il fallait taharra as-sawab. Donc celui qui doute dans la prière, il a dit qu'il cherche ce qui est prépondérant, la vie qui est juste. Il dit, il fallait yutimma alayhi, thumma liyasjud sajdatayn. Puis qu'il complète sa prière en se basant sur cela, ou qu'il continue sa prière en se basant sur cela, puis qu'il fasse 2 prosternations. Tout ça, c'est l'ordre. Et l'ordre implique l'obligation. On a déjà dit ça plusieurs fois dans nos cours. Il y a une divergence récemment des usul. Est-ce que l'ordre implique l'obligation ou pas? Mais sahih al-rajih, c'est que l'ordre implique l'obligation. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants contemporains. Et c'est l'avis de beaucoup des savants de usul. Jade. Et là, je pense qu'on a déjà parlé de ça dans le Durar plusieurs fois. Et on a dit pourquoi, n'est-ce pas, la base, l'ordre implique l'obligation. Donc la prosternation et la distraction, c'est obligatoire. Maintenant, si quelqu'un a délaissé la prosternation et la distraction par oubli, alors si la personne a délaissé la prosternation et la distraction par oubli, et que le temps n'est pas un temps, c'est-à-dire que c'est pas un long moment, c'est-à-dire un long moment n'est pas passé, c'est-à-dire entre le moment où il a délaissé et le moment où il s'est souvenu, la majorité des savants disent la personne fait ça au moment où elle se souvient. Al-Hassan al-Basri, Ibn Sirin, ils ont dit, si la personne s'est détournée de la qibla, la personne ne fait plus la prosternation et la distraction. Donc si tu as oublié de faire la prosternation et la distraction, et que tu as par exemple tourné le dos à la qibla, que tu as par exemple, tu t'es détourné de la qibla, dis qu'il n'y a plus de prosternation et de distraction pour toi ici, à faire. L'imam Abu Hanifa a dit, si tu as parlé, il n'y a plus de prosternation et de distraction pour toi. Donc par exemple, quelqu'un a oublié de faire la prosternation et la distraction. Après, la personne se met à parler avec quelqu'un par exemple. Après, la personne se souvient qu'elle a oublié la prosternation et la distraction. Chez l'imam Abu Hanifa, tu ne fais plus la prosternation et la distraction ici. Mais la vie que je suis sur l'autre, c'est la vie de la majorité des savants, que la personne fait la prosternation et la distraction au moment où elle se souvient. Et est-ce que le temps ici, c'est une condition? As-sahih al-rajih, non. C'est-à-dire, peu importe au moment où tu vas te souvenir. Qu'il y ait un long moment qui soit déjà, c'est-à-dire, même s'il y a un long moment qui est déjà passé, ou bien un court moment, tu fais la prosternation et la distraction. Exemple, quelqu'un a oublié de faire la prosternation et la distraction à la prière de Fajr. Il se souvient peut-être, il est 11h. La personne se souvient qu'elle a oublié la prosternation et la distraction à Fajr. Nous disons à la personne là, dès que tu te souviens, fais la prosternation de distraction. Parce qu'il n'y a pas vraiment des délits clairs qui viennent spécifier concernant le temps. Maintenant, un autre problème. Celui qui va délaisser la prosternation et la distraction exprès, donc volontairement, quel est le jugement de sa prière? Alors, certains savants disent, si la personne délaisse la prosternation et la distraction qu'on fait avant le salam, volontairement, sa prière est nulle. Et ça, c'est la parole de l'imam Malik, c'est l'avis de l'imam Malik, d'Abu Thawr, de Thawri, de l'imam Ahmed dans une version. L'imam Ahmed a une riwaya où il dit, ça n'annule pas la prière. Et ça, c'est la parole de l'imam Shafi'i. Et c'est aussi l'avis de l'imam Abu Hanifa. Bon, l'imam Shafi'i, c'est compréhensible parce que lui, il voit que la prosternation et la distraction, ce n'est pas obligatoire.
Jayid. Comme on a dit, as-sahih ar-rajih, c'est que c'est obligatoire. Jayid. Si la personne délaisse la prostration et l'extraction volontairement avant, c'est une prostration et l'extraction qu'il doit faire avant le salam, il délaisse ça volontairement, ça prière est nulle. Ça, c'est la vie qui est juste. C'est la vie qui est juste. La vie qui est juste, c'est que celui qui délaisse la prostration de distraction volontairement avant, c'est une prostration et l'extraction qu'il doit faire avant le salam, il délaisse ça volontairement, la prière est nulle. Parce que, pourquoi ces savants ont dit ça? Ils disent que ça fait partie, c'est-à-dire c'est une obligation dans la prière. C'est une obligation dans la prière ici. Parce que tu dois faire la prostration avant le salam. Donc si tu délaisses ça volontairement, la prière est nulle. Parce que c'est une obligation dans la prière. Et celui qui délaisse l'obligation dans la prière, sa prière est volontairement, sa prière est nulle. Celui qui délaisse une obligation volontairement dans la prière, sa prière est nulle. Non, c'est vrai qu'il y a une divergence, mais la vie qui est juste, c'est quoi? C'est la vie des savants qui ont dit la prière est nulle, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin et bien d'autres. Que celui qui délaisse une obligation volontairement dans la prière est nulle. Et donc, comme ici, il doit faire la prostration et distraction avant le taslim, avant le salam, donc si c'est une obligation dans la prière, donc délaisser ça volontairement, ça annule la prière. Maintenant, si c'est une prostration et distraction qu'il doit faire après le salam, si c'est une prostration et distraction qu'il doit faire après le salam, il y a aussi une divergence. L'imam Ahmed, dans une riwaya, et le Cheikh al-Islam Taymiyyah est allé dans cet avis, ils disent que la prière est nulle. La majorité des savants disent non, la prière n'est pas nulle. Si la prostration et distraction, tu dois faire ça après le taslim, après le salam, et que tu as laissé ça volontairement, la prière n'est pas nulle. Et c'est la vie qui est juste. La vie qui est juste, c'est la vie des savants qui disent que si tu délaisses la prostration et distraction que tu dois faire après le taslim, tu délaisses ça volontairement, la prière n'est pas nulle. Lèche, pourquoi? Car ces savants-là te disent que là, c'est une obligation qui est kharija anis salat. C'est une obligation qui est quoi? Qui est kharija anis salat. C'est une obligation qui est hors de la prière. Donc, elle ressemble plus aux obligations qui sont hors de la prière, comme la prière en groupe, l'azan, l'iqama, la sutra. Celui qui a délaissé ces obligations-là, sa prière est annulée. Par exemple, quelqu'un qui a délaissé la sutra. Ça n'annule pas. Une fois, quelqu'un m'a demandé, quelqu'un m'a dit, mais si on dit que celui qui délaisse une obligation dans la prière volontairement, sa prière est nulle, et qu'on dit que la sutra c'est obligatoire, bien évidemment, il y a un khilaf. Est-ce que la sutra c'est obligatoire ou pas? Il y a une divergence de savants. On a détaillé ça, je crois, dans le chapitre des prières surrogatoires. On a dit que l'avis qui était juste, c'était l'avis des savants qui ont dit que la sutra est obligatoire. Contrairement à la majorité des savants, et on a détaillé la divergence là-bas. Donc, il me disait, mais si on dit que la sutra c'est obligatoire, et on dit que délaisser une obligation dans la prière, volontairement, ça annule la prière. Donc, délaisser la sutra volontairement, ça doit annuler la prière. Je lui ai dit, non, tu n'as pas compris. La sutra, c'est une obligation qui est hors de la prière. Kharij anis salah. Et donc, ça n'annule pas la prière. C'est comme l'azan ou l'iqama. Celui qui délaisse l'azan ou l'iqama. On a déjà détaillé, on a déjà parlé de la question de l'azan et l'iqama, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Dans le durar. Celui qui délaisse l'azan ou l'iqama volontairement, sa prière est nulle. Là. Donc ça ressemble, c'est-à-dire que c'est une obligation hors de la prière. Donc ça n'annule pas la prière. Tu peux mettre ta sutra avant de rentrer dans la prière. Donc c'est comment on appelle? C'est un acte, pardon, qui est hors de la prière. Jade, c'est comme la prière en groupe. La prière en groupe, celui qui délaisse ça, sa prière est nulle. Sa prière n'est pas nulle. Ala sahih. Contrairement au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui a dit que si quelqu'un entend l'azan, il ne va pas faire la prière en groupe. Sa prière est nulle. Et il prie seul, sa prière est annulée. Sa prière est nulle. Lèche, pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur un hadith d'Ibn Abbas, qui est venu dans Ibn Majah, si je ne m'abuse, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sami'a nida'a falam yujib fala salata lahu illa min uzr. Celui qui entend l'azan et qui ne répond pas, donc il ne va pas prier, donc en groupe, il n'a pas de prière sauf avec une excuse. Sauf avec une excuse. Bon, bien évidemment, ce hadith c'est un débat. Est-ce que c'est mawqouf Ibn Abbas, est-ce que c'est la parole d'Ibn Abbas, ou bien c'est marfou', ou bien c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je profite à rappeler le hadith qui dit la salat al-jar il-masjid illa fil masjid. C'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yasbut. C'est un hadith qui est faible, comme dit Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Le hadith qui dit qu'il n'y a pas de prière pour le voisin de la mosquée, sauf dans la mosquée, c'est un hadith qui est faible. Ce n'est pas un hadith authentique. Jade. Alors, Cheikh Al-Islam Taymiyyah s'appuie sur ce hadith. On a dit il n'y a pas de prière. Celui qui entend l'azan, man sami'a nida, falam yujib. Fala salata lahu illa min uzr. On a dit il n'y a pas de prière sauf avec une excuse.
Donc ça veut dire que sa prière est nulle. Mais as-sahih al-rajih, c'est l'avis de la majorité des savants, la prière n'est pas nulle. Celui qui délaisse la prière en groupe, il a entendu la zan, il n'est pas parti faire la prière, exprès, sans excuse valable. Il prie seul. Jade. Ici nous disons, la personne a le péché, mais la prière est valide. Parce que la prière en groupe, prier à la mosquée, c'est une obligation pour celui qui entend la zan. Pour celui qui entend la zan. Et Inch'Allah, ça va venir en détail quand on va parler de la prière en groupe. Jade. Et évidemment, il y a une divergence, c'est ça. Est-ce que la prière en jama'a, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? C'est un débat. Ça va venir en tafsil, Inch'Allah, quand on va rentrer dans la prière en groupe. Mais nous disons que si la personne a délaissé sans excuse, sa prière n'est pas annulée. Pourquoi? Parce que nous avons le hadith du Sahih, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que salatul jama'a afdal min salatul fadh. La prière en jama'a est meilleure que la prière faite seule. Bi 27 daraja. Dans une version khams. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière en groupe est meilleure que la prière faite seule de 27 récompenses. Et dans une version 25. Donc ça veut dire que celui qui prie seul a quand même une récompense. Si sa prière était nulle, il devait avoir quand même une récompense. C'est pourquoi les savants te disent quoi? Lorsque nous avons l'information, lorsque vous voyez les informations dans les sources, nous pouvons on peut comprendre le nafil sihha, on peut comprendre le nafil kamal. On peut comprendre une information d'authenticité et on peut comprendre une information de complémentarité. Une information d'authenticité, c'est-à-dire que l'acte n'est pas authentique, ce n'est pas valide. Okay? On peut aussi comprendre une information de complémentarité, c'est-à-dire que ce n'est pas complet. C'est pas complet. Exemple, tu as demandé à quelqu'un de te construire une maison ou quelque chose. Il n'a fait que le soubassement. Tu arrives, tu dis, vraiment, tu n'as rien fait là. Quand tu dis tu n'as rien fait, est-ce qu'en réalité, il n'a rien fait? Il a fait quelque chose. Mais ici, tu dis ça, c'est-à-dire pour dire qu'en fait, il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Ce n'est pas complet. Jade. Donc, quand vous voyez ces informations-là, l'a'tikafa, il a fait massage de thalasa, il n'y a pas de retraite pieuse, sauf dans 3 mosquées, ou bien la salat al-iman lam yaqra bi fatihatil kitab, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la fatiha, la wudu'a, il n'y a pas des ablutions, liman lam yadhkur ismallah alayhi, pour celui qui n'a pas cité le nom d'Allah par exemple, ou bien les hadiths qui disent Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Le prophète a juré, il a dit par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas. Parce qu'il a parlé de celui qui dérange le voisin. Ou lorsque le prophète dit La yu'min wa ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Bon, ces affirmations-là, est-ce que ici on va dire, par exemple, quand le prophète dit il ne croit pas, donc celui par exemple qui dérange son voisin, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, celui-là, quand le prophète dit il ne croit pas, ça veut dire quoi? Qu'il est mécréant. Quand le prophète dit l'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Okay? Jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Ça veut dire que si tu n'aimes pas pour ton frère, ce que tu aimes pour toi-même, tu es mécréant? Non. C'est pourquoi ici les savants te disent ces affirmations-là, ici on peut comprendre ça de 2 façons. Soit c'est une affirmation, c'est-à-dire totale, c'est-à-dire la chose, elle est infirmée totalement. Okay? Donc, nafi sihha, soit c'est une affirmation de complémentarité, c'est-à-dire c'est pas complet. Okay? C'est pourquoi les savants te disent, à quel moment on va dire ici que l'affirmation qui est voulue ici, c'est une affirmation de sihha, donc d'authenticité, c'est-à-dire la chose n'est même pas valide. Et à quel moment on va dire non, c'est une affirmation de complémentarité, c'est-à-dire la chose n'est pas complète, ou bien elle n'est pas, c'est-à-dire c'est pas parfait. Les savants te disent ceci. Il y a une qaïda. Il y a une qaïda usuliyya qui dit أن النفي المسلط على حقائق الشرعية إن تردد بين النفي الصحة ونفي الكمال وكان حمله على صحة معارض لأصول وجب صرفه على الكمال. C'est-à-dire que l'information, si ça tourne entre l'information d'authenticité, l'information de complémentarité ou de perfection, c'est-à-dire la chose n'est pas parfaite, et qu'on comprend ça dans le sens au sens de l'affirmation d'authenticité, si on comprend ça dans ce sens-là et que ça vient contredire des textes ou ça vient contredire des fondements, il est obligatoire pour nous de comprendre ici que l'information qui est voulue, c'est une information de complémentarité. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, par exemple, on nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si on voit qu'en disant ici que l'un d'entre vous ne sera pas croyant, ça veut dire que la personne est mécréante.
personne est sortie de l'islam, si on dit en comprenant le texte de cette façon, si on voit que ça vient contredire d'autres textes, ou ça vient contredire des fondements, il est obligatoire pour nous de comprendre ici que le texte qui est voulu ici, c'est la foi complète. J'ai la foi parfaite. Donc ici, on ne va pas dire ici qu'il n'a pas la foi, c'est-à-dire il est mécréant, non. On va dire que sa foi n'est pas complète, sa foi n'est pas parfaite. Et ça montre l'obligation de ça. C'est-à-dire, ça montre que c'est obligatoire pour toi d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Jade. Et donc, c'est comme ça. Maintenant, si on n'a pas des qara'in, c'est-à-dire on n'a pas des nusus qui contredisent ça, on n'a pas des usul, des fondements qui contredisent ça, ici, la base, c'est qu'on comprend ça dans le sens apparent. Jade. Et donc, ici, ces savants t'ont dit, c'est important de comprendre ces choses-là, parce que ça va t'enlever beaucoup d'ishkalat. Ça va t'enlever beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici. Donc ici, quand le prophète a dit il n'y a pas de prière, si on dit que le hadith est marfou' jusqu'au prophète, comme je vous ai dit, parce qu'il y a une divergence, est-ce que c'est marfou' ou bien c'est mawqouf? Inch'Allah, ça va venir en détail, tafsil, quand on va rentrer après en groupe. Si on dit que le prophète Mohammed a dit il n'y a pas de prière ici, et qu'on voit qu'en comprenant ici qu'il n'y a pas de prière, c'est-à-dire que sa prière n'est pas valide, on voit que ça contredit d'autres textes. Comme là, par exemple, ça contredit le hadith où le prophète a dit quand même que la personne est quand même récompensée. Parce qu'il a dit la prière en groupe est meilleure de 27 récompenses. Ou 25. Ça veut dire qu'il a quand même la récompense. Donc si sa prière était nulle, il va avoir la récompense. Celui qui a prié seul. Non. Donc ici, ça veut dire qu'on ne doit pas comprendre de ce texte-là, quand on dit qu'il n'y a pas de prière, que sa prière est nulle. Jade. Et pourquoi certains savants te disent ici ce qui est voulu par le hadith, c'est-à-dire sa prière n'est pas complète. Mais c'est pas que sa prière n'est pas, et c'est pas que sa prière est nul. Ça c'est une divergence de savants là-bas, ça va venir en détail, tafsil, quand on va rentrer dans la prière en groupe. Quand on va venir, parce que comme je vous ai dit, on a d'abord laissé cela, parce qu'il y a trop de masaïl là-bas, trop de questions là-bas. On est d'abord venu venu expliquer le chapitre des prostrations de distraction. Donc l'avis que nous trouvons juste, c'est que si la prostration de distraction, tu dois faire ça après le salam, après le salam, et que tu laisses ça volontairement, la prière n'est pas nulle. Pourquoi? Parce que c'est une obligation ici qui est hors de la prière. Mais si la prostration et la distraction, tu dois faire ça avant le salam, et que tu laisses ça volontairement, et bien la prière est nulle. Et ça aussi, ça montre quoi? Qu'en réalité, parce qu'il y a des savants qui ont dit la prostration et distraction, les savants ont seulement divergé sur ce qui était mieux. Sur ce qui était mieux. Donc tu peux faire avant ou après. Les débats, c'est seulement sur ce qui était mieux. Ça la fi nazar. Comme je vous ai déjà, comme on a dit. Alors, ça c'est le hukm, donc le jugement de la prosternation de distraction. Alors nous allons donc essayer de voir quelques hadiths en rapport avec la prosternation de distraction. Le premier hadith qu'on va essayer de voir, et qu'on va lire, c'est le hadith de Abdullah ibn Buhayna. Le hadith de Abdullah ibn Buhayna, radiallahu anhu, dit أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ظهر فقام إلى الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبع. Donc ça veut dire rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, Ahmed, Bukhari, Muslim. C'est la version de Bukhari que je vais citer. Dans une version, on a dit يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. On dit qu'il faisait le takbir. Bon, on va d'abord traduire la première partie. On dit que le prophète a prié la prière de Zuhur. Il s'est levé, il ne s'est pas assis pour faire le tashahhud. La prière de Zuhur, c'est combien de raka'at? 4. Ici, le prophète n'a pas fait le tashahhud, il s'est levé. فَقَامَ النَّاسُ مَعْهُ. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici a oublié le tashahhud. Il s'est levé. Les gens se sont levés avec le prophète.
Il dit jusqu'à ce que la prière soit terminée, les gens attendaient que le prophète fasse le taslim, donc le salam. Le prophète a fait le takbir, donc il a dit Allahu Akbar. Il était assis. Il a fait 2 prosternations avant de faire le taslim. Après, il a fait le taslim. Donc, on voit bien ici que le prophète a fait la prosternation et distraction quand ici. Il a fait ça avant le taslim. Donc, avant de faire le salam. Donc, celui-là qui délaisse le tashahhud. Quelqu'un délaisse le tashahhud. Exemple, c'est une prière, la prière de Maghrib. La prière de Maghrib, on sait que c'est 3 rak'at. La personne, à la deuxième rak'a, au lieu de s'asseoir pour faire tashahhud, la personne s'est levée. Par oubli. La personne est déjà bien debout. Ici, on dit, continue la prière, ne reviens pas, parce que le prophète n'est pas revenu ici. Continue ta prière, après tu fais la prosternation de distraction. Tu fais ça avant le salam. Jade. Et après tu fais le salam. Et dans une version, dans la version de Muslim, on dit qu'il faisait le takbir à chaque sujoud. Et les gens se sont prosternés avec lui à l'endroit, donc par rapport à l'endroit qu'il avait délaissé de l'assise là. Par rapport à ce qu'il avait délaissé de l'assise. Alors ici, on voit que quand tu fais la prosternation et l'extraction, tu dois faire le takbir à chaque prosternation. Donc c'est 2 sujoud, on a dit 2, comme a dit l'imam Shawkani, c'est 2 prosternations. C'est pas une seule prosternation. Le sujoud de sahwi. La prosternation et l'extraction, c'est 2 sujoud. Donc Allahu Akbar, tu reviens, Allahu Akbar, tu repars, Allahu Akbar, tu reviens, Allahu Akbar. Après tu fais le taslim. Les gens se sont donc prosternés, les gens se sont prosternés avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, on retient quoi? Dans ce hadith, on retient que celui qui délaisse une obligation dans la prière, qu'il a dépassé l'endroit là, il ne revient plus sur ça, il continue la prière. Tu as délaissé une obligation, tu t'es souvenu que tu as délaissé une obligation. Tu ne reviens plus sur ça. Si tu as dépassé l'endroit, tu ne reviens plus sur ça, mais tu dois faire la prosternation de distraction. Et Inch'Allah, on va voir quand est-ce qu'on fait la prosternation de distraction. C'est avant ou bien c'est après? Comme je vous ai dit, on va détailler ça. Donc ici, tu ne reviens pas. Par contre, les piliers, si tu as délaissé un pilier, tu t'es souvenu que tu as laissé un pilier, tu dois ramener le pilier là. Parce que le prophète Mohammed, quand il a laissé 2 rak'at, comme on va voir, il a refait ça. Près de 4 rak'at, il a fait 2 rak'at, il a laissé 2. Il a refait ça. Donc le pilier, tu dois ramener ça. La prosternation et la distraction ne suffit pas. Tu dois faire la prosternation et la distraction, mais il faut d'abord ramener le pilier. Exemple, quelqu'un est dans le sujoud. La personne se rend compte qu'elle a oublié le ruku'. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revenir. Et ici, quand tu reviens, tu ne fais pas le takbir al-ihram. Et il n'y a pas de takbir al-ihram à faire. Il n'y a pas aussi de takbir à faire même. Il n'y a pas de takbir à faire. Tu te lèves simplement et tu dois te mettre debout. C'est pas comme certains font. Il y a d'autres, ils reviennent directement au ruku'. Là, tu te mets d'abord debout, tu fais le takbir qui te permet d'aller au ruku'. Parce que ici, là, tu as fait le takbir, tu es parti au sujoud. Tu as sauté le ruku'. Or, quitter de la posture debout pour aller au ruku', ça c'est demander la prière. Faire ce takbir là, c'est demander. Mais là, toi, tu as fait un takbir, tu es parti au sujoud. Donc ici, tu dois te mettre debout. Donc sans takbir, tu te mets debout, tu te lèves simplement. Ensuite, tu fais le takbir pour aller au ruku'. Jade. Tu as oublié un pilier. Mais tu es déjà dans la deuxième raka'a. Par exemple, tu es dans la deuxième raka'a. Par exemple, tu es en train de lire la Fatiha. Tu te rends compte que tu as oublié une sajda, tu as oublié un sujoud à la première raka'a. Dans la première raka'a, tu as fait un seul sujoud. Tu t'es assis, tu t'es levé. Tu pensais que tu avais fait 2. Quand tu arrives à la deuxième raka'a, tu es en train de lire la Fatiha, tu te souviens que tu as délaissé un sujoud. Tu fais quoi? Est-ce que tu reviens ou bien tu ne reviens pas? Et tu es déjà en train de lire. Ici, il y a un débat des savants. Il y a un débat des savants. Inch'Allah, ça va venir bitafsil, ça va venir en détail. Donc, bref, celui qui délaisse un pilier, il doit ramener le pilier d'abord. Et on va voir comment ça doit se passer tout au long de ces cours-là. Par contre, celui qui a délaissé une obligation, la personne a déjà dépassé l'endroit, tu ne reviens plus sur ça, mais tu dois faire la prosternation de distraction. Maintenant, celui qui doute. Celui qui doute, tu doutes, est-ce que tu as laissé l'obligation ou pas? Qu'est-ce que tu dois faire? Ou bien tu doutes dans le pilier. Parce qu'il y a 2 choses. Soit tu doutes dans un pilier, soit tu doutes concernant l'obligation. Exemple, quelqu'un doute, est-ce que
j'ai fait le ruku' ou bien je n'ai pas fait le ruku', qu'est-ce que la personne doit faire? Inch'Allah, ça aussi, ça va venir. Mais là, on va d'abord parler de celui qui doute, est-ce qu'il a délaissé l'obligation ou pas? Et ça fait pas longtemps, quelqu'un m'a posé la question. Quelqu'un au ruku' et il est en train de douter. Est-ce qu'il a fait le takbir intiqal à l'intiqal, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait le takbir qu'on fait quand on va au ruku' ou pas? Parce qu'on a vu que c'est obligatoire. Bien évidemment, il y a une divergence. On a vu que la vie qui était juste, c'est la vie, les savants qui ont dit que c'est obligatoire. C'est la vie d'Imam Ahmed. Jaïd. Imam Ahl Sunnah. Donc on a vu ça dans le Durr. Et on a expliqué, on a donné des arguments, on a apporté la divergence des savants par rapport à cela. Donc si quelqu'un a délaissé, quelqu'un doute sur une obligation. Donc, il me demandait, quelqu'un est au ruku', il doute. Est-ce que j'ai fait le takbir? Est-ce que je n'ai pas fait le takbir? Qu'est-ce que la personne doit faire? Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire que les gens, ce chapitre-là, il est important, les frères. Il est très important. Alors, le doute dans l'obligation, sachez qu'il y a deux avis des savants. Déjà, on a dit, la personne, si tu as déjà dépassé l'obligation, tu ne reviens plus. Maintenant, le problème, est-ce que tu dois faire la prostration et l'extraction, oui ou non? Si tu doutes. Alors ici, il y a deux avis des savants. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il a ramené ces deux avis-là dans le Zad. Et je conseille vraiment les frères de lire les paroles du Cheikh Ibn Uthaymin concernant ce chapitre des prostrations et distractions. Parce que le Cheikh Ibn Uthaymin, dans ce chapitre, il a fait des bons tafsilat. Vraiment des très bons tafsilat. Alors le Cheikh Ibn Uthaymin te dit, il y a deux avis des savants dans le Zad. Celui qui doute dans le pilier, à chaque fitark al-wajib, c'est-à-dire il doute, est-ce qu'il a délaissé le pilier, celui qui doute dans l'obligation, pardon, est-ce qu'il a délaissé cette obligation ou pas? Donc la personne est en train de douter, j'ai laissé l'obligation, je n'ai pas laissé. Il a dit, il y a deux avis des savants. Il a dit, premier avis, c'est l'avis des savants qui ont dit, celui qui doute dans une obligation, c'est comme s'il a délaissé. Donc considère que tu as délaissé la chose là. Il dit, à chaque fitark al-wajib, katarkihi. Donc on a dit qu'on ne va pas voir toutes les figures, mais on va voir les règles, les grandes règles. À partir de ces règles-là, tu pourras savoir. C'est-à-dire, celui qui doute, s'il a délaissé une obligation, il doute, est-ce que j'ai délaissé l'obligation ou je n'ai pas délaissé l'obligation? Là, ces savants te disent, considère que tu as délaissé l'obligation. Et donc, par conséquent, tu dois faire la prostration et distraction. Jay, tu dois faire la prostration de distraction. Pourquoi ces savants-là ont dit ça? Ces savants-là te disent, parce qu'il est en train de douter sur la présence de l'acte. Il doute, est-ce que l'acte là, j'ai fait ça ou je n'ai pas fait? Ils disent que la base, c'est l'absence de cet acte. La base, c'est l'absence de cet acte. C'est-à-dire, la base, c'est que tu n'as pas fait. C'est-à-dire, on considère que la personne a fait l'acte dans la prière lorsque la personne a fait l'acte. Tu es dans la prière. Donc, ils disent ici que la base, c'est que la personne n'a pas fait l'acte. Donc, la personne doit considérer qu'elle n'a pas fait ça. Et donc, ici, là, est-ce que tu reviens? Si tu as dépassé l'endroit, tu ne reviens plus. Mais est-ce que tu dois faire la prostration de distraction? Oui, tu dois faire la prostration de distraction. Donc, il est alors obligatoire ici, pour toi de faire la prostration de distraction. Ça, c'est le premier avis. Et ça, cet avis-là est confirmé quand on regarde le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, le prophète a parlé du doute. Et là, il s'est basé sur la certitude. Et la certitude, c'était le plus petit nombre. Comme on verra, Inch'Allah, dans le hadith. Par exemple, quelqu'un doute. Est-ce que je suis à la troisième raka'a ou bien je suis à la quatrième? On dit, considère que tu es à la troisième. Donc, tu ajoutes une raka'a. Jade. Et après, tu vas faire la prostration de distraction avant le salam. Donc, ici, on voit ici que la personne doute. J'ai fait ou je n'ai pas fait? On dit, le as, c'est que tu n'as pas fait. Donc, considère que tu n'as pas fait. Donc, prenez ça comme qaïda. Ça, c'est l'avis des premiers savants. Ils disent quoi? Qu'à chaque fitark al-wajib katarkihi. Le doute dans le délaissement de l'obligation est comme son délaissement. Donc, c'est-à-dire, considère que tu as délaissé l'acte. Si tu doutes sur une obligation, considère que tu as délaissé ça. C'est le premier avis. Deuxième avis, ce sont les savants qui ont dit, il n'y a pas de sujoud à faire. Celui qui doute, est-ce que j'ai laissé l'obligation, je n'ai pas laissé l'obligation? Ils disent, tu fais ta prière et tu n'as pas d'obligation. Tu poursuis ta prière, tu n'as pas de sujoud de sahwi, tu n'as pas de prostration et distraction obligatoire pour toi à faire.
C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire, il n'y a pas de sujoud, de ce qu'on dit, il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire, tu n'as pas de sujoud de sahwi obligatoire, c'est-à-dire, obligatoire à faire ici. Jade, c'est quoi leur dalil? Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué, parce qu'ils disent que tu doutes ici sur la cause de l'obligation du sujoud de sahwi. La cause de l'obligation de la prostration et de distraction. C'est-à-dire la prostration et la distraction, ils disent qu'à la base, on oblige à la personne lorsqu'il y a la cause qui oblige cette prostration et distraction. Mais s'il n'y a pas la cause qui rend obligatoire la prostration et distraction, donc il n'y a pas de prostration et distraction à faire. Or, ils te disent que la base, c'est l'absence de la cause qui oblige la prostration et distraction. Vraiment, il faut être concentré. Vous voyez que c'est un peu compliqué, mais si vous êtes concentré, par la grâce d'Allah, c'est facile. Donc ils disent, la personne ici, la base, c'est l'absence de la cause qui oblige la prostration et la distraction. Parce qu'on va dire que quelqu'un, c'est obligatoire. C'est-à-dire, on va dire à quelqu'un que c'est obligatoire pour lui de faire la prostration et la distraction si il y a la cause qui oblige cela. Par exemple, il a délaissé une obligation, par oubli. Il a délaissé le pilier. On va dire, ramène le pilier et fait la prostration de distraction, c'est obligatoire. Donc ils disent ici, mais si on n'a pas, par contre, si on n'a pas des raisons, c'est-à-dire on n'a pas la cause qui rend obligatoire la prosternation de distraction, on ne va pas dire à cette personne que c'est obligatoire pour toi de faire la prosternation de distraction. Donc ils disent la base, c'est l'absence de cause qui oblige la prosternation de distraction. Et donc par conséquent, ils disent, on se base sur ça, sur cette base-là. C'est-à-dire la base, c'est qu'il n'y a pas la cause qui oblige la prosternation de distraction. Donc si la personne doute, est-ce que j'ai délaissé cette obligation? Est-ce que je n'ai pas délaissé? Ils disent la base, c'est parce que si on dit que la personne considère qu'elle a délaissé, ça veut dire que ce sera obligatoire pour la personne de faire la prosternation de distraction. Donc ils disent la base, c'est l'absence de cause qui oblige la prosternation de distraction. Et donc la personne ne doit pas faire la prosternation de distraction ici parce que c'est un doute. Jusqu'à ce que la personne soit sûre qu'elle a délaissé la chose. Donc si la personne n'est pas sûre, on ne dit pas à la personne, non, le doute ici, c'est considéré comme si tu n'avais pas fait l'acte. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça, c'est le mazhab des Hanabila. Mais le Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit l'avis qui était juste, c'est l'avis des savants qui ont dit le doute dans le délaissement de l'obligation, c'est considéré comme le délaissement. C'est-à-dire l'avis des premiers savants. Et c'est l'avis que nous trouvons juste, l'avis que nous trouvons juste, c'est l'avis des savants qui ont dit, si tu doutes, est-ce que j'ai délaissé l'obligation, je n'ai pas délaissé l'obligation, considère que tu as délaissé l'obligation. Et donc, par conséquent, tu dois faire la prosternation de distraction. Jade. Et pourquoi on dit que c'est l'avis qui est juste? Nous disons ça parce que la base, c'est que la personne n'a pas fait l'acte. Ça, c'est le asl. La base, tu es dans la prière. Tu doutes, j'ai fait ça ou je n'ai pas fait? La base, c'est que tu n'as pas fait. Jade. Nous disons, parce que quelqu'un qui est dans la prière, la base, c'est que tu as fait un acte quand tu es dans la prière, ou la base, c'est que tu n'as pas fait ça? La base, c'est que tu n'as pas fait jusqu'à ce que tu fasses. Donc ici, nous disons c'est la base. Nous disons cette base-là, Jade, cette base-là, elle est là avant l'obligation du sujoud de sahwi. Est-ce que vous suivez? Donc c'est cette base-là que nous devions faire précéder sur la base qui dit que à la base, ou bien sûr la parole qui dit qu'à la base, la personne, il n'y a pas la cause, n'est-ce pas, qui oblige la prostration de distraction. Donc, cette base-là, elle est avant l'obligation du sujet de sahwi. Et donc, c'est cette base-là qu'on doit considérer, qu'on doit faire précéder, et non la base, ou bien ce qui dit, n'est-ce pas, et non la base, nam, qui nous dit que la personne, n'est-ce pas, n'a pas l'obligation, n'a pas la cause, n'est-ce pas, qui oblige la prostration de distraction. Donc c'est ce os-là qu'on doit faire précéder et non pas l'autre os. Et non pas l'autre base. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc l'avis qui est juste c'est que celui qui doute dans une obligation, celui qui doute dans une obligation doit considérer qu'il n'a pas fait cette obligation. Jade. Ici, on voit que le prophète a délaissé une obligation, qui est le tashahhud. Et le prophète Mohammed n'est pas revenu. C'est pourquoi on a dit que si tu laisses l'obligation dans la prière et tu as dépassé l'endroit, tu ne reviens plus, mais tu dois faire la prosternation de distraction. Le tashahhud est obligatoire. Alors, rajih, comme on avait vu dans le durr. Parce
que le prophète a enseigné ça à celui qui avait mal prié. Il a dit Thumma tashahhad, puis fait le tashahhud. Jayd. Certains savants se sont appuyés sur ce hadith pour dire que la salutation n'est pas obligatoire. Donc le salam n'est pas obligatoire. Tel que les Hanafiya. Vous savez que chez les Hanafiya, faire le taslim, ce n'est pas un pilier. Hein. Tu peux sortir de la prière même sans le taslim. C'est-à-dire, dès que tu as fini de faire le tashahhud, tu peux t'élever, tu pars. Sans dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ou bien, après avoir fait le tashahhud, tu peux parler avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Donc c'est juste même si dès que tu as terminé le tashahhud, même si tu fais un paix, ta prière est valide. Parce que chez eux, c'est pas un pilier de... le taslim n'est pas un pilier. Contrairement au jumhur. Mais as-sahih al-rajih, c'est l'avis de la majorité des savants, c'est que le taslim c'est un pilier. On a vu ça dans le sharh du Durar quand on a expliqué la description de la prière. Où est-ce qu'ils ont tiré? Ils ont pris le dalil. Et où est-ce qu'ils ont vu, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils ont tiré, n'est-ce pas, cette parole-là? C'est-à-dire de dire que le taslim n'est pas un pilier. C'est dans le hadith. Lorsqu'on a dit, jusqu'à ce que le prophète avait terminé la prière, les gens attendaient son taslim. Ils ont dit, le prophète avait terminé la prière. Ils ont dit, donc ça veut dire qu'on peut terminer la prière même si on n'a pas fait le taslim. Mais nous disons ça, c'est pas sahih. Le sens, c'est lorsqu'il avait terminé la prière, c'est-à-dire lorsqu'il était à la fin de la prière, il ne restait plus que le taslim. Donc ils ont dit, lorsqu'il avait terminé la prière et que les gens attendaient son taslim. Donc il était déjà à la fin. Quand il avait terminé, c'est-à-dire il était déjà à la fin, il ne restait plus que le taslim. Ça ne veut pas dire ici, il avait terminé, ne veut pas dire qu'il avait fait déjà le taslim, il est sorti de la prière. Là. C'est pourquoi même c'est venu dans une version, on dit, il était à la fin, il ne restait plus que le salam. Donc les gens attendaient son taslim. Donc ce n'est pas ici que lorsqu'il était à la fin, c'est-à-dire qu'il avait terminé la prière. C'est-à-dire qu'il était à sortir de la prière. Là. Et on a plein de hadiths, n'est-ce pas, qui nous montrent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam terminait sa prière avec quoi? Avec le taslim. Et on a aussi le hadith du prophète tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ce qui va te rendre licite, ce qui va te rendre illicite, ce qui t'était licite avant la prière, c'est le takbir. Et ce qui va te rendre licite, ce qui t'était illicite dans la prière, c'est le taslim. Et ici, je profite à rappeler concernant le taslim. Le taslim, je pense qu'on a déjà parlé de cette question-là. Que le taslim qui est un pilier, c'est le premier taslim. C'est-à-dire, un seul taslim suffit. Si quelqu'un fait un seul taslim dans sa prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, la personne est sortie de la prière. On a vu qu'il y a une divergence. Est-ce que les savants divergent? Est-ce que le deuxième taslim est obligatoire? La majorité des savants disent un seul taslim suffit. Et Ibn Munzir, il a même dit qu'il y a ijma', un consensus, que celui qui fait un seul taslim, ça suffit. Mais en réalité, il n'y a pas ijma', parce qu'il y a des savants qui voient que la personne ne peut pas sortir de la prière si elle n'a pas fait le deuxième taslim. Et ça, c'est un avis de l'imam Ahmed. Et certains Malikiya et certains Ahl al-Zahir. Et leur dalil, c'est quoi? Ils ont dit, le prophète a dit, tahliluha taslim. Ce qui va te rendre licite, ce qui t'était illicite dans la prière. Parce que dans la prière, il y a des choses qui sont illicites pour toi. C'est-à-dire, il y a des choses interdites pour toi. Par exemple, de parler ou bien de manger. Donc, ce qui va te rendre licite, ce qui t'était illicite dans la prière, c'est le taslim. Ils ont dit, le taslim, ce qui est voulu, c'est le taslim qui était connu, que le prophète faisait. Ils disent, et on voit que le prophète faisait 2 taslim. Donc, quand le prophète dit, tahliluha taslim, c'est-à-dire 2 taslim. Ils ont dit, le prophète a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et il faisait 2 taslim. La majorité des savants dit non. Tahliluha taslim, c'est-à-dire même un taslim, ça suffit. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit parce que taslim, c'est un masdar. Et ils disent, comme c'est un masdar, on ne peut pas conditionner ici un nombre. Ça veut dire que dès que la personne a fait assalamu alaikum wa rahmatullah, on dit que la personne a fait taslim. On ne peut pas dire non, il faut forcément que ce soit 2. Et c'est au suivant. Ils disent quand le prophète dit tahlil ou taslim, ils disent le taslim c'est un masdar. Ça veut dire que celui qui fait le taslim, il a fait le taslim. C'est-à-dire celui qui dit assalamu alaikum wa rahmatullah, il a fait le taslim ou pas? Il a fait le taslim. Ils disent donc tahlil ou taslim, khalas, il a fait le taslim. Et c'est au suivant. Bon, ils disent aussi que ça a été rapporté de certains compagnons qu'il y en avait qui faisaient un taslim, il y en avait qui faisaient 2 taslim. Et Ibn Rajab,
dans le Fath al-Bari, Ibn Rajab, dans le Fath al-Bari, parce que Ibn Rajab et Ibn Hajar, les deux ont expliqué Sahih al-Bukhari, mais sauf qu'Ibn Rajab, lui, n'a pas terminé. Et les deux, leurs livres, c'est Fath al-Bari. Souvent, certaines personnes s'embrouillent entre Ibn Hajar et Ibn Rajab. Mais ça, c'est Ibn Rajab. Dans le Fath al-Bari, au tome 5, et subhanallah, le livre de Ibn Rajab, Fath al-Bari, là, il y a des fawaïd dedans, subhanallah, que tu trouves difficilement dans certains livres. Il dit là-bas, au tome 5, à la page 213 à 214, quand il a parlé de cette question, est-ce que le deuxième taslim est obligatoire? Il a mis la divergence, il a dit, la majorité des savants disent que si tu fais un taslim, ça suffit. Il a dit quoi? Il a dit que parmi les arguments de ces savants, ils ont dit, ça a été rapporté des compagnons, qu'il y en avait qui se limitaient à un taslim, il y avait qui faisaient deux taslim, et cela ne réprimandait pas cela, cela ne réprimandait pas cela. Mais as-sahih al-rajih, comme on avait dit, c'est qu'un taslim suffit. C'est-à-dire le taslim que tu fais à droite là, ça suffit pour te faire sortir de la prière. C'est pourquoi si tu as dit assalamu alaikum wa rahmatullah à droite, et puis tu as fait un paix, la prière est valide. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Et c'est aussi l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'un taslim, c'est qu'un pilier, c'est un taslim. Le deuxième là, c'est sunna. C'est pas obligatoire. Jaïd. Et pourquoi? Parce que déjà, on avait dit que ça a été rapporté du prophète qu'il a fait un seul taslim. Sunan Nasa'i et bien d'autres. Le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Même si certains débattent, non mais Hassan al-Basri n'a pas entendu de Samura, on avait dit qu'il y avait toute une divergence des savants et qu'il y a des savants qui disent que Hassan al-Basri a pris du livre de Samura. Et on avait vu que ce hadith était authentique. Le prophète a fait un seul taslim. Et parmi les choses qui renforcent aussi ça, c'est que c'est l'avis de l'imam Malik. L'imam Malik voit qu'un seul taslim, ça suffit. Or, l'imam Malik, parmi ses usul, la pratique des gens des Médines. La pratique des gens des Médines, c'est une preuve chez l'imam Malik. C'est pourquoi chez l'imam Malik, même s'il y a un hadith, s'il voit que les gens ne pratiquent pas ça à Médine, il va dire quoi? Ici, on ne pratique pas ça. Donc la pratique des gens des Médines, c'est pas, on ne doit pas rejeter ça de manière absolue comme ça. Il dit que non, ce n'est pas une preuve de manière absolue comme ça. Non, ça peut nous aider dans certaines questions. Surtout des questions comme ça. Comme on avait vu quand on n'avait pas du tahrik, fait de bouger le doigt dans la prière. On avait dit que c'est l'avis de l'imam Malik. Et on avait dit que la prière c'est quelque chose qui se répète. Donc si l'imam Malik, c'est son avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était connu des salafs. C'est-à-dire qu'il a peut-être vu des gens faire ça, parmi les tabi'in. Si les personnes pratiquaient ça, l'imam Malik devait voir qu'on peut bouger le doigt dans la prière. Parce que quand la pratique n'est pas, c'est quelque chose qui n'est pas pratiquable, mais l'imam Malik dit qu'on ne pratique pas ça ici. Et l'imam Malik voit ça parce que les tabi'in, parce que l'imam Malik c'est un tabi'in. Il voit ça parce que les tabi'in sont des élèves des compagnons. Donc s'ils font des pratiques, ils ont certainement pris ça des compagnons. Surtout quelque chose qui est répandu comme la prière. On avait même dit que Mujahid, il voyait qu'on peut bouger le doigt dans la prière et que Mujahid était l'élève d'Ibn Abbas. Il a passé des années avec Ibn Abbas. Donc Mujahid, toutes ces années, il a passé avec Ibn Abbas. Il voit qu'Ibn Abbas ne bouge pas le doigt dans la prière. Et puis il va venir faire une fatwa concernant le fait de bouger le doigt dans la prière. Donc, on avait dit que c'était connu des salafs, le fait de bouger le doigt. C'est quelque chose qui était connu chez les salafs. On avait dit parmi les choses qui renforcent ça, c'est que c'est l'avis de l'imam Malik. Donc l'imam Malik voit qu'un seul salam suffit. Donc si vraiment il n'y a aucun salaf, ou bien ce n'était pas connu des salafs, qu'un seul taslim suffisait. L'imam Malik, parce que la prière, il faut bien faire la différence. La prière c'est un acte qui se répète. On fait ça 5 fois par jour. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand on voit que le prophète dit et qu'on voit que le prophète a fait un seul salam, on doit comprendre que taslim, ça veut dire qu'un seul taslim ça suffit. Ça veut dire qu'un seul taslim ça suffit. De là, est-ce que le ma'moum, celui qui est derrière l'imam, à quel moment il doit faire c'est-à-dire à quel moment celui qui est derrière l'imam doit faire le taslim? Quand l'imam dit assalamu alaikum wa rahmatullah à droite, ensuite l'imam part à gauche, est-ce que là celui qui est derrière doit aller à droite? Ou bien il doit attendre que l'imam termine d'abord les 2 taslims, ensuite il va faire le taslim.
Alors ici aussi, il y a une divergence, et on a vu ça. J'ai As-Sahih al-Rajh, le hadith que nous avions adopté là-bas, dans le Durar, c'est l'avis des savants qui ont dit que la sunna, c'est de faire le taslim après l'imam. Donc, dès que l'imam fait le premier taslim, tu fais le premier taslim. Lorsqu'il va faire le deuxième taslim, tu fais le deuxième taslim. Tu n'attends pas qu'il termine les deux taslims pour commencer à faire ton premier taslim. Là, parce que le prophète a dit Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. L'imam a été fait pour être suivi. Iza kabbara fakabbiru. S'il fait takbir, fait takbir. Wa iza raka'a farka'u. S'il fait ruku, fait ruku'. Wa iza sajada fasjudu. S'il fait sujud, fait sujud. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on doit comprendre ça. Ça, c'est des exemples que le prophète a cités. Ça veut dire, c'est-à-dire, on doit comprendre de ce hadith que ça veut dire s'il fait le taslim, faites aussi le taslim. Et donc, s'il fait le taslim, faites le taslim. Et quand on voit que le prophète a fait un taslim, on voit qu'un taslim suffit. Ça veut dire que si l'imam fait le taslim à droite, quand il va aller à gauche, nous on part à droite, on le suit, on part à droite. Ensuite, il fait à gauche, nous on vient à gauche. Donc, quand l'imam a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, à droite, donc là maintenant, toi tu pars à droite. Donc, l'imam lui va aller à gauche, Assalamu alaikum wa rahmatullah, ensuite toi tu viens à gauche. Donc, le temps que toi tu termines, parce que vous dites, c'est la même parole que vous dites là, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le temps que toi tu termines à dire Assalamu alaikum wa rahmatullah et à droite, l'imam il a déjà fini de dire à gauche, ensuite toi tu le suis. Ça c'est le mutaba'. Cheikh Al-Albani il voit même que le fait d'attendre que l'imam termine les deux taslim, le Cheikh Al-Albani voit que ça contredit, ça c'est contredit même la sunna. Ça c'est contredit même la sunna. Évidemment, c'est un khilaf, c'est une divergence des savants. Il y en a qui voient qu'il faut attendre les deux taslim avant de commencer à faire ton taslim. Il y en a qui voient que dès que l'imam fait le premier taslim, toi si tu fais le premier taslim, dès qu'il a fait le deuxième taslim, toi si tu fais le deuxième taslim. Et c'est la vie que nous trouvons juste. Et ça c'est vraiment, t'as dit ça c'est vraiment le mutaba'. Parce que là toi tu es en train d'attendre. L'imam est en train de faire il fait le taslim à droite, tu es là, tu ne fais pas. Il va à gauche, tu ne fais pas. Tu attends qu'il termine. Donc quand il a terminé à gauche, là maintenant, tu vas à droite. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, lui, voit que c'est mieux d'attendre que l'imam termine les deux taslim. Il dit, mais si tu fais, c'est permis. C'est-à-dire, si tu suis l'imam, dès que l'imam a fini le premier taslim, toi tu vas au premier taslim. Lorsqu'il fait le deuxième taslim, toi tu vas au deuxième taslim. L'imam Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est permis. Mais il dit, c'est mieux d'attendre qu'il termine les deux taslim. Mais comme on a dit, as-sahih, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire que ici tu suis l'imam. Dès que l'imam finit le premier taslim, toi tu fais le premier taslim. Lorsqu'il finit le deuxième taslim, toi tu fais le deuxième taslim. Même si c'est vrai que dans beaucoup de mosquées, les gens ne connaissent pas ça. Les gens ne connaissent pas ça. Alors, Ibn Rajab a dit, dans le Fath al-Bari, au tome 5, à la page 220, il a dit ceci, Ibn Rajab, rahimahullah. Il dit, وَالْأَوْلَى لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُسَلِّمَ عَقْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ تَسْلِمَتَيْنِ. Il dit, ce qui est mieux pour celui qui est derrière l'imam, c'est de faire son salam juste à la fin des deux salams de l'imam. Donc, ici, il a dit ce qui est mieux. Il a dit ce qui est mieux. Il dit, وَإِنْ سَلَّمَ بَعْدَ تَسْلِمَتِهِ الْأُولَى جَازَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ. Il dit, s'il fait le salam après que l'imam fait le premier salam, il dit, جَازَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ. Il dit, c'est permis chez ceux qui disent Inna thaniyata ghayru wajiba. Il dit c'est permis chez ceux qui disent le deuxième taslim n'est pas obligatoire. لأنه يرى أن الإمام قد خرج من صلاته بتسليمته الأولى. Il dit car il voit que l'imam est sorti de sa prière par le premier taslim. Donc dès que l'imam a fait le premier taslim, là il est sorti de la prière. Donc ici, il voit que du moment où l'imam ici, dès qu'il a fait le premier taslim, il est sorti de la prière. Donc moi je dois suivre l'imam. Donc le deuxième taslim, ce n'est pas obligatoire. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi ils disent ici que tu peux, si l'imam a fait le premier taslim, tu peux déjà suivre l'imam au premier taslim. Il dit وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ الثَّانِيَةَ وَاجِبًا. Il dit c'est pas permis pour ceux qui voient que le deuxième taslim est obligatoire. Donc ceux qui voient qu'il faut ramener le deuxième taslim là, ils vont te dire qu'attends que l'imam termine les deux taslims. Il dit la yakhruj, min salat biduniha. Il dit ne sort pas de la prière sans ça. C'est-à-dire ceux qui voient, le cheikh dit ici, ceux qui voient que le deuxième taslim est obligatoire et que la personne ne sort pas de la prière sans ça, ils vont te dire que c'est pas permis. Donc tu dois attendre que l'imam termine les deux taslim. Ça c'est l'avis de ces savants-là. Donc il y a une divergence des savants sur
sur la question. L'avis que nous trouvons sur A'lam, c'est l'avis des savants qui ont dit que tu suis l'imam. Si l'imam a fait le premier taslim, tu fais le premier taslim. S'il a fait le deuxième taslim, tu fais le deuxième taslim. Jade. Et depuis que j'ai eu connaissance de cette question et que j'ai vu les arguments de ceux qui ont dit tu suis l'imam, s'il a fait le premier taslim, tu fais le premier taslim, s'il a fait le deuxième, tu fais le deuxième taslim. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais délaissé cela. Moi, dès que l'imam fait le premier taslim, Jade, je fais le premier taslim. Lorsqu'il fait le deuxième taslim, je fais le deuxième taslim. Je n'attends pas qu'il termine les deux taslim pour commencer à faire mon premier taslim. C'est une divergence des savants. Jade. On retient aussi de ce hadith que ceux qui sont derrière suivent l'imam. Ils font le taslim avec l'imam. Le sujoud de sahwi avec l'imam. C'est-à-dire la prostration et l'extraction avec l'imam. Jade. Même si, c'est-à-dire qui s'est trompé ici? C'est le prophète, c'est-à-dire qui a fait qui a oublié le tashahhud ici? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a oublié le tashahhud. Est-ce que c'est ceux qui sont derrière qui ont oublié le tashahhud? C'est pas ceux qui sont derrière qui ont oublié le tashahhud, c'est le prophète qui a oublié le tashahhud. Mais malgré ça, ils ont suivi le prophète. Ça veut dire que si l'imam oublie quelque chose dans la prière et qu'il fait la prosternation des distractions, ici tu dois suivre l'imam dans la prosternation des distractions, même si c'est pas toi qui as oublié la chose. Même si c'est pas toi qui as oublié la chose, Jade, parce que l'imam a été fait pour être suivi. Et le prophète a dit, Iza sajada fasjudu. S'il fait le sujud, faites le sujud. Si l'imam fait la prosternation et distraction avant le salam, ici tu suis l'imam. Tu suis l'imam. Le problème ici, si l'imam fait la prosternation de distraction après le salam et que tu es masbouk, ça veut dire quoi tu es masbouk? C'est-à-dire il te manque encore des rakats, c'est-à-dire tu as des rakats à compléter. Par exemple, tu es venu trouver l'imam, tu as fait par exemple 2 rakats avec l'imam. Donc il te manque encore 2 rakats. Oui, il te manque une rakat, par exemple. Et que l'imam fait le taslim, la prosternation et distraction après le taslim. L'imam fait d'abord assalamu alaykum, il dit assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Après l'imam va au sujoud. Et toi tu as des rakats à compléter. Est-ce que tu te lèves pour compléter d'abord tes rakats, après tu vas faire la prosternation et distraction, ou bien tu fais le sujoud avec l'imam, après tu vas faire tes rakats qui manquent? Et si tu suis l'imam, ici, là, est-ce que tu dois reprendre encore les sujouds ou pas? Alors, sachez que celui qui est masbouk, c'est-à-dire celui qui a des rakayat à compléter, si l'imam fait le sujoud, donc la prosternation et la distraction, avant le taslim, tu suis l'imam. Ça, il n'y a pas de problème, tu suis l'imam. Parce que là, tu es dans la prière, tu ne peux pas. Là, l'imam il va au sujoud, toi tu restes assis là. Ici, tu dois suivre l'imam. Est-ce que l'imam a fait la prosternation et la distraction avant le taslim? Mais si l'imam fait la prosternation et la distraction après le taslim et que tu es masbouk, ici il y a une divergence des savants. Certains savants disent tu suis l'imam. Tu suis l'imam. Maintenant, ici, si tu t'es levé, par exemple, quelqu'un voit que l'imam sort de la prière avec le premier salam. Donc, dès que l'imam a dit assalamu alaykum wa rahmatullah, l'imam est sorti de la prière. Lui, il s'élève parce que celui qui voit que le premier salam, là, l'imam sort de la prière avec. Donc, si l'imam fait le premier salam, tu peux déjà t'élever et compléter ta prière. Donc, l'imam fait assalamu alaykum wa rahmatullah. Quand l'imam va au deuxième, c'est-à-dire il va faire son salam. Donc, il va aller à gauche pour faire le deuxième taslim. Toi, tu peux déjà t'élever. Donc, celui-là, dès que l'imam a dit assalamu alaykum wa rahmatullah, lui, il s'est levé. Chez ces savants-là, chez les savants qui ont dit tu dois suivre l'imam si l'imam fait la prosternation et l'extraction après le salam. Donc, toi, tu t'es levé, l'imam fait le salam à gauche, après l'imam fait le takbir, il va au sujoud. Tu entends l'imam qui dit Allahu Akbar. Il fait maintenant les prostrations et l'extraction. Et toi, tu es déjà debout. Est-ce que tu reviens ou pas? Alors ici, certains savants disent tu reviens. Tu reviens même si tu avais déjà commencé à lire. Ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. D'autres ont dit ton jugement, c'est comme le jugement de celui qui a délaissé le tashahhud. Ils disent, donc par oubli, ils disent si tu es déjà debout, si tu es déjà debout, tu ne reviens pas. Mais tant que tu n'es pas encore bien debout, ou que tu n'as pas encore commencé à lire, ils disent ici, là, tu peux revenir. Mais si tu es déjà bien debout, tu as commencé à lire, tu ne reviens pas. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Et il y a d'autres qui disent tu ne suis pas l'imam, comme l'imam Malik et Layth.
Si la prosternation et distraction, c'est il fait après le salam. Ça, c'est l'avis des savants qui ont dit, tu suis l'imam. Il y a d'autres savants qui ont dit non. Si l'imam fait la prosternation et distraction après le salam, tu ne le suis pas. Et c'est l'avis que nous trouvons juste pour l'autre. Si l'imam fait la prosternation et distraction après le salam et que tu as des raka'at, il faut bien comprendre ici, tu es masbouk, c'est-à-dire tu as des raka'at à compléter. Et que l'imam fait la prosternation et distraction après le salam, ici tu ne le suis pas. Lèche, pourquoi? Ici tu te lèves, tu complètes d'abord tes raka'at, après tu vas faire la prosternation et distraction. Pourquoi? Lèche, parce que ici, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, et ça c'est aussi l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, te dit, si tu es masbouk, c'est-à-dire si tu as des raka'at à compléter, et que l'imam fait la prosternation et distraction après le salam, tu ne le suis pas. Tu te lèves, tu complètes d'abord tes raka'at, et après tu vas faire la prosternation et distraction. Pourquoi? Cheikh Ibn Uthaymin te dit, parce que ici, il y a quelque chose qui t'empêche de suivre l'imam. Donc les savants qui ont dit, tu ne suis pas l'imam, s'il fait la prosternation et distraction après le salam et que tu es masbouk, donc tu as des raka'at à compléter, ils te disent qu'ici, il y a quelque chose qui t'empêche de suivre l'imam. C'est quoi? C'est le taslim. L'imam va faire le taslim. Quand l'imam va faire le taslim, est-ce que toi tu as le droit de faire le taslim avec l'imam? Toi tu n'as pas le droit de faire le taslim avec l'imam. Parce que si tu fais le taslim avec l'imam, volontairement tu annules la prière. Et tu annules ta prière. L'imam, lorsqu'il va faire le taslim, toi tu ne peux pas le suivre ici dans son taslim. Donc ça t'empêche de faire le mutaba'a de l'imam. Par contre, ceux qui sont venus, ceux qui sont dans la mosquée, qui ont prié avec l'imam depuis le début, donc ils n'ont pas des raka'at à compléter, eux ici ils font le taslim avec l'imam. Donc quand l'imam va faire le takbir pour aller au sujoud, ils vont le suivre. Mais toi déjà à la base, tu ne peux pas suivre l'imam dans son taslim. Parce que toi, il te manque des rak'at. C'est pourquoi ces savants l'ont dit, il y a quelque chose qui t'empêche de suivre l'imam. Ils disent donc toi, tu ne peux pas suivre l'imam dans sa prosternation des distractions qu'il va faire après le taslim. Toi ici, quand l'imam va faire la salutation, tu dois t'élever pour compléter tes rak'at. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de faire le mutaba'a à l'imam. Il y a quelque chose qui t'empêche de suivre l'imam ici, c'est le taslim là. Donc c'est comme une barrière entre toi et le suivi de l'imam ici. Donc tu ne peux pas ici là suivre l'imam dans son sujoud qu'il va faire après le taslim. Parce que ici il y a quelque chose qui t'empêche de faire le mutaba'a de l'imam, c'est le taslim. Toi tu n'as pas encore terminé ta prière. Donc quand l'imam va faire le taslim, ceux qui sont dans la mosquée qui ont prié avec l'imam depuis le début vont suivre l'imam dans son taslim. Ensuite ils vont suivre l'imam dans les prostrations et les distractions. Mais toi tu ne peux pas. Donc tu dois t'élever, tu complètes tes raka'at et après tu vas faire la prosternation de distraction. Ça c'est l'avis que nous trouvons juste sur l'autre a'lam. Maintenant un autre problème ici, c'est celui qui est masbouk et l'imam a fait la prosternation et distraction avant le salam. Donc toi tu as des raka'at à compléter, mais l'imam fait la prosternation et distraction avant le salam. Qu'est-ce que tu fais ici? On a dit tu suis l'imam, mais est-ce que tu dois reprendre la prosternation et distraction là? Ici il y a une divergence. Certains savants ont dit tu ne reprends pas. D'autres savants ont dit tu dois reprendre. Donc, toi, tu as des raka'at à compléter. Mais l'imam, lui, il a fait la prosternation de distraction avant le salam. Ici, tu dois suivre l'imam. Mais maintenant, est-ce qu'à la fin de la prière, c'est-à-dire, est-ce qu'à la fin, tu dois encore reprendre la prosternation de distraction là? C'est là que savants ont dit non. D'autres, comme Auza'i, Layth, te disent tu dois reprendre. Cheikh Ibn Uthaymin aussi, il a un avis comme ça. Il dit tu dois reprendre au sujet de ça. Oui. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste sur l'autre a'lam. Lèche, pourquoi? Les savants qui ont dit tu dois reprendre te disent, ils disent tu n'es pas, ici là le sujoud que tu as eu à faire, le sujoud que tu as eu à faire là, avec l'imam, c'est un sujoud que tu as fait à une place qui n'est pas sa place. Parce que la prosternation et la distraction, sa place est où? C'est la fin de la prière. C'est pas au milieu de la prière. Est-ce que la prosternation et la distraction, tu fais ça au milieu de la prière? Non, tu fais ça à la fin de la prière. Ils disent donc ici, toi tu as encore des raka'at à compléter. L'imam a fait la prosternation et la distraction avant le salam. Et donc toi, ta prosternation et la distraction, quand tu vas suivre l'imam ici, c'est fait au milieu de la prière. C'est pas la fin. Ils disent donc tu as fait la prosternation et la distraction à une place qui n'est pas sa place. Ils disent donc, tu l'as fait parce que tu dois suivre l'imam. Ils ont dit donc par conséquent, tu dois refaire la prosternation et la distraction là. Parce que la prosternation et la distraction, à la base, on fait ça à la fin. Et ça, c'est un avis qui est fort. Parce qu'ils ont dit, par exemple, quelqu'un qui vient trouver l'imam au tashahhud. Il fait tashahhud avec l'imam, non? Mais est-ce qu'on va dire que non, il n'a plus le tashahhud à faire? Il doit encore faire tashahhud. Parce que le tashahhud que tu fais là, ce n'est pas sa place. Ça, tu le fais par suivi de l'imam. Okay? Donc ici, là, nous disons, celui qui est masbouk, qui a des raka'at à compléter, si l'imam fait la prostration et distraction avant le salam, tu suis l'imam. Mais quand tu vas finir de compléter tes raka'at, tu dois refaire la prostration de
de distraction. Inch'Allah, on va voir est-ce que c'est avant ou après. On va voir quand on va parler de l'avis que nous trouvons plus proche des textes par rapport à la prostration et la distraction. Est-ce que ça doit être avant ou après le taslim? Jade. Bon, ça c'est si tu as trouvé l'erreur avec l'imam. Mais si tu n'as pas trouvé l'erreur avec l'imam, ici, il n'y a pas de prostration et de distraction pour toi à faire. Parce que tu n'as pas trouvé l'erreur avec l'imam. Maintenant, si tu ne sais pas, comment tu vas savoir que tu as trouvé l'erreur avec l'imam? Par exemple, l'imam a fait l'erreur, les gens disent subhanallah dans la mosquée. Donc tu sais que tu as trouvé l'erreur. C'est-à-dire que quand l'imam s'est trompé, tu étais dans la prière. Ou bien tu as vu l'imam, l'imam devait s'asseoir pour le tashahhud, il ne s'est pas assis. Mais si maintenant tu ne sais pas, est-ce que j'ai trouvé l'erreur avec l'imam? Est-ce que l'imam, quand il s'est trompé, j'étais dans la prière ou je n'étais pas encore dans la prière? Ici, là, le Cheikh Ibn Uthaymin, on lui a posé la question dans l'Iqra'at Bab al-Maftouh. Il dit que par mesure de précaution, ici, tu fais la prostration de distraction. Si tu ne sais pas. Jade. On retient aussi de ce hadith que dans la prostration des distractions, tu fais le même zikr que tu fais quand tu es au sujoud. Subhana rabbil a'la. Parce qu'on a dit sajada, il a fait le sujoud. Et le sujoud, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit il a fait le sujoud et on parle de la prière ici. Qu'est-ce qu'on dit dans le sujoud? On dit subhana rabbil a'la. Et donc c'est ce que tu dois dire quand tu es dans le sujoud. Jade. Bon, certains ont pris aussi ce hadith pour dire que si quelqu'un s'est assis, mais il a oublié de faire tashahhud, mais il s'est assis quand même pour le tashahhud, sauf qu'il a oublié de faire tashahhud, il n'y a pas de prostration de distraction. Parce qu'on a dit makan manas yamin al-julus, mais ça c'est pas sahih. Ça c'est pas sahih. Même si tu t'es assis, là on doit faire tashahhud. Si tu n'as pas fait tashahhud, tu as oublié tashahhud. Le simple fait de t'asseoir là ne suffit pas. Il faut faire tashahhud. Donc si tu t'es assis sans faire le tashahhud, on a dit le tashahhud c'est obligatoire. Tu t'es assis, mais tu as oublié de faire tashahhud. Si on dit tu dois faire la prostration de distraction. Et on retient aussi de ce hadith que celui qui fait plusieurs erreurs dans la prière, il ne fait que 2 prostrations de distraction. On ne dit pas non, la personne doit faire, le nombre de prosternations de distraction doit être équivalent au nombre d'erreurs dans la prière. Là, parce qu'ici on voit bien que le prophète Mohammed a délaissé le tashahhud, il a délaissé aussi l'assise. Mais il n'a fait que 2 prostrations de distraction. Alors le deuxième hadith, c'est le hadith d'Abu Huraira, rapidement. Cours d'aujourd'hui un peu long. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين. Il dit le prophète a prié, ce hadith est dans Bukhari et Muslim. Le prophète a prié une des prières de Ashi. Une des prières de Ashi, c'est-à-dire soit la prière de Zuhr, soit la prière de Asr. Une divergence des savants, est-ce que c'était la prière de Zuhr ou bien c'était la prière de Asr? Mais dans tous les cas, c'était une prière de 4 rak'ats. De 4 rak'ats. Donc, c'est-à-dire que l'on dise que ce soit Zuhr ou qu'on dise que ce soit Asr, c'était une prière de 4 rak'ats. Le prophète a fait 2 rak'ats. Et ici aussi, c'est pas deux scènes différentes. C'est pas parce qu'on a dit que c'est pas parce que certains rapporteurs ont dit Zuhr, d'autres ont dit Asr, d'autres ont douté Zuhr ou bien Asr. C'est pas à cause de ça qu'on va dire que c'était 2 scènes différentes. Il y avait une scène à Zuhr, c'était une autre scène à Asr. Non. Ici, c'était la même scène, sauf que les rapporteurs ont divergé. Ils ont douté, est-ce que c'était Zuhr ou bien c'était Asr? Mais ce qui est Azhar, c'est que c'était Asr, parce que la majorité des riwayat, des versions, nous disent que c'était la prière de Asr. Comme par exemple la version du Muslim qui précise bien Salat al-Asr. Que l'on dise que c'était Zuhr ou bien c'était Asr, une chose est sûre, c'était une prière de 4 rak'ats. Donc, le prophète a fait 2 rak'ats. Thumma sallama, puis il a fait le salam. La prière de Zuhr, ou bien la prière de Asr, c'est combien de rak'ats? 4, non? Mais là, le prophète a fait le taslim après 2 rak'ats. Donc ici, le prophète a diminué le nombre de rak'ats. ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. Puis il est allé où il y avait un bois, il a mis sa main dessus. Donc il était devant la mosquée, il a mis sa main dessus. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. Donc le rapporteur nous dit, dans les gens il y avait Abu Bakr et Omar,
Ils ont eu peur de parler au prophète, donc de parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens sont sortis, ceux qui étaient pressés sont sortis. Ils ont dit, la prière a été diminuée. Donc, parce qu'ils ont vu que le prophète a fait 2 au lieu de 4. Donc, la prière a été diminuée. Et parmi les gens, il y avait un homme que le prophète appelait Zuliadain. Zuliadain, c'était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'il avait des longs bras. Et ça, c'est un rad aussi, parce qu'il y en a qui ont fait une erreur ici. Il y en a qui ont dit que c'était Zushimalain. Et ça, c'est pas sahih. C'est pas Zushimalain. C'est Zuliadain dans cette histoire-là, c'était Zuliadain, c'était pas Zushimalain. Ça, c'est une erreur de Zuhri. C'est Khata'un de Zuhri. C'est pas Zushimalain. Parce que Zushimalain, il est mort à Badr. Et Badr, c'était la 2e année. Or, dans la scène, on voit qu'Abu Huraira assistait à la scène. Parce que Abu Huraira a dit, j'ai prié avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu des riwayats où Abu Huraira confirme qu'il a assisté à la scène. Or, Abu Huraira s'est converti en quelle année? La 7e année de l'Hégire. Donc ça ne peut pas être Zushimalain. Parce que si on dit que c'est Zushimalain, ça veut dire que c'est avant qu'il ne meure. Donc, or lui il est mort. Zushimalain est mort la 2e année. Parce qu'il est mort à Badr. Donc, si on dit que c'est Zushimalain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire là, c'était avant qu'Abu Huraira ne rentre dans l'islam. Parce qu'Abu Huraira est rentré dans l'islam la 7e année de l'Hégire. Donc, si Abu Huraira n'était pas encore musulman, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire? Comment il a prié avec le prophète ici? Est-ce que vous suivez? Donc, ça montre ici que c'est pas Zushimalain, c'est Zuliadain qui est venu dans le hadith. Donc, c'est une erreur de Zuhri quand il a dit que c'était Zushimalain. Et Ibn Abd al-Barr, il a bien détaillé ça, que c'est une erreur de Zuhri. Jade. Donc, c'était Zuliadain. Et donc, c'est quelqu'un qui avait des longs bras. Et ça a mené un ishkal. Parce qu'il y a un hadith, le hadith d'Imran ibn Hussein qui est venu dans le Sahih, où le prophète a fait 3 rak'at au lieu de 4. Là-bas, on a Al-Khirbaq. Et lui aussi, on dit qu'il avait des longs bras. Est-ce que Al-Khirbaq, c'est Zuliadain ou c'est pas Zuliadain? Ça, c'est un débat des savants. Inch'Allah, ça va venir quand on va voir ce hadith. Donc, c'est pourquoi ici, il y a eu tout un débat. Les savants, est-ce que c'est la même histoire? Le hadith d'Imran ibn Hussein, est-ce que c'est la même histoire que le hadith d'Abu Huraira? Inch'Allah, ça va venir en détail. Alors, Zuliadain a dit, Ya Rasulallah, anasita am qusirat as-salat. Il a dit, oh messager d'Allah, tu as oublié ou bien la prière a été diminuée? فقال لم أنسى ولم تقصر. En fait, il a dit, je n'ai pas oublié, la prière n'a pas été diminuée. فقال بلى قد نسيت. Il a dit, tu as oublié. فصلى ركعتين, le prophète a prié 2 rak'at. ثم سلم, puis il a fait le salam. ثم كبر ثم سجد. Puis il a fait le takbir, puis il a fait le sujud. Donc ici, on voit que le prophète a fait la prosternation et distraction après le taslim. Après le taslim. Donc ici, le prophète a fait 2 rak'at au lieu de 4. Il a diminué le nombre de rak'at. Bon, ici aussi, les Malikis ont pris ça comme dalil pour dire que si tu ajoutes dans la prière, tu fais la prostration et distraction après le taslim. Parce qu'ils ont vu que ici, le prophète a fait un ajout. Il a ajouté quoi? Il a ajouté le taslim. Parce que quand on regarde, il a fait 2 taslim. Donc il a d'abord fait le taslim quand il a fait 2 rak'at. Il a encore fait le taslim à la fin quand il est venu ajouter, quand il est venu compléter les 2 rak'at qui manquaient. Donc ils disent qu'il a fait 2 taslim en réalité. Ça c'est un débat des savants. On va voir, n'est-ce pas, est-ce que c'est le dalil là, c'est-à-dire l'argumentaire des Malikis là, ça tient vraiment. Jade. Inch'Allah, ça va venir. Jade. Donc le prophète ici a fait le salam, il a fait le takbir, puis il a fait le takbir, puis il a fait le sujud. Mais la sujudihi ou atwal, ça avait la même durée que son sujud, ou plus. Thumma rafa'a ra'sahu fakabbara. Puis il a levé sa tête, il a fait le takbir. Donc, ça montre que quand tu vas au ruku, au sujud, pardon, tu fais le takbir. Quand tu fais la prostration et distraction, tu dois faire le takbir. Quand tu vas au ruku, au sujud, tu fais le takbir. Quand tu reviens, tu fais le takbir. Thumma wada'a ra'sahu fakabbara. Et donc il a levé la tête. Il a remis sa tête, pardon. Il a fait le takbir. Fasajada mithla sujudihi ou atwal. Il a fait un sujud qui était de même durée ou plus. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara. Puis il a levé sa tête, il a fait le takbir. Donc, quand tu fais la prostration et distraction, tu dois faire le takbir. Donc, celui qui fait la prostration et distraction, il fait le takbir. Et ce hadith, c'est un dalil qui vient renforcer l'avis des savants qui ont dit, dans la prostration de lecture, il n'y a pas de takbir à faire. Quand tu lis un verset, il y a la prostration et lecture, tu n'as pas de takbir à faire. Parce que ça n'a pas été rapporté que le prophète Mohammed faisait le takbir quand il faisait quoi? Les prostrations de lecture. Par contre, dans le sujet de Sahih, on a vu que le prophète faisait le takbir. Donc, ces savants disent que
là, les compagnons, pourquoi ici les compagnons nous ont montré, ils nous ont cité, ils nous ont montré que le prophète, n'est-ce pas, ils ont mentionné que le prophète a fait le takbir. Mais pourquoi dans les prosternations de lecture, on n'a pas mentionné que le prophète a fait le takbir? Donc ça montre qu'on ne doit pas faire le takbir là-bas. Donc tu vas directement en prosternation. Donc si tu lis un verset où il y a la prosternation des lectures, tu vas directement en prosternation. Il n'y a pas de takbir à faire. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani. Et c'est l'avis que nous trouvons juste. Parce qu'il n'y a pas de dalil. On n'a pas de dalil authentique qui dit que le prophète a fait le takbir quand il faisait les prosternations des lectures. On a des hadiths où on nous dit que le prophète faisait des prosternations, concernant les prosternations des lectures. Mais on ne mentionne pas dans ces hadiths qu'il a fait le takbir. Certaines personnes nous disent, mais vous, si vous dites que, quand vous dites qu'il n'y a pas de takbir à faire quand on fait la prosternation des lectures, bon, comment les gens vont savoir que l'imam est en prosternation? On dit, mais les gens qui sont devant, comme le prophète a dit, Tammoubi, c'est-à-dire ceux qui sont devant doivent suivre l'imam, donc ils doivent regarder, l'imam est allé en sujoud ou en rukou ou pas. On ne doit pas se précipiter. Et donc ceux qui sont derrière l'imam doivent regarder ceux qui sont derrière l'imam. Ceux qui sont derrière, n'est-ce pas, derrière, c'est-à-dire ceux qui sont derrière l'imam, ou derrière le prophète, derrière l'imam, ils doivent faire quoi? Ils doivent regarder ceux-là. Est-ce que vous suivez un peu? Donc ainsi de suite, c'est comme ça. C'est-à-dire ceux qui sont derrière doivent regarder ceux qui sont devant. Donc si ceux qui sont devant vont en sujoud, ceux qui sont derrière eux vont savoir que l'imam est allé en sujoud, ils vont aller en sujoud, ceux qui sont derrière, ainsi de suite. Donc il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème. Maintenant, Cheikh Al-Albani a dit quelque chose d'important. Parce que ça a été rapporté d'Ibn Mas'ud qui faisait le takbir quand il a fait la prosternation de lecture. Cheikh Al-Albani te dit, si tu es dans un endroit où il y a des étudiants, des gens qui ont la connaissance, qui ont appris, tu ne fais pas le takbir. Mais si tu es dans un endroit, par exemple, c'est des ignorants. Il dit, si tu prends ici le Athar d'Ibn Mas'ud, donc tu fais le takbir, en te basant sur cela, il n'y a pas d'ishkal. Effectivement, parce que si tu arrives dans un endroit où les gens ne connaissent rien du tout, les gens n'ont pas appris la religion, on te dit de diriger, tu diriges, tu lis un verset où il y a la prosternation, tu vas directement au sujoud, ça peut créer des problèmes dans la mosquée. Parce que les gens ne sont pas, c'est-à-dire les gens ne connaissent pas, ils n'ont pas été instruits. Donc il faut d'abord enseigner aux gens avant d'appliquer ça comme ça. Et il y a une version de ce hadith dans Abi Daoud où le prophète a dit As-Sadaqa Dhul Yadayn, c'est dans une version authentique, le prophète a dit As-Sadaqa Dhul Yadayn, mais il y a une version d'Abi Daoud où on dit Aouma'ou Einam, qui dit que les gens ont fait signe, comme pour dire oui. Mais ils n'ont pas dit oui, ils ont fait signe. Ça, c'est une version d'Abi Daoud. Cette version-là où on dit qu'il a fait signe, c'est une version à problème. Et qu'ils ont fait signe, pardon, c'est une version à problème. C'est rapporté min tariq Hammad ibn Zayd, an Ayyub, an ibn Sirin, an Abi Huraira. Et on dit que Hammad ibn Zayd est le seul qui a rapporté cette version-là, qu'ils ont fait signe. Les autres ils ont dit na'am, faqalu na'am. C'est bien dans le Sahihain, faqalu na'am, ils ont dit oui. La majorité des gens qui ont rapporté, ceux qui ont rapporté de Ayyub, ou ceux qui ont rapporté d'Ibn Sirin, ou ceux qui ont rapporté d'Abu Huraira, aucun d'eux n'a dit, ils ont fait signe. Tous ont dit faqalu na'am, ils ont dit oui. C'est Hammad ibn Zayd qui est venu dans sa version qui a dit ils ont fait signe, comme pour dire oui. Ils n'ont pas parlé. La différence entre les deux versions, c'est que là-bas ils ont fait signe, ils n'ont pas parlé. Or, dans la version du Sahihain, de la majorité des rapporteurs, c'est qu'ils ont parlé, ils ont dit na'am. Donc si on regarde les qawa'id, les règles, n'est-ce pas, des gens du hadith, on va dire que la version elle est quoi? Elle est shadha. Bon, certains disent c'est possible qu'il y a certains qui ont fait signe, et il y a d'autres qui ont parlé, qui ont dit na'am. Bon, pourquoi on parle de cette question-là? Parce que cette question-là nous amène dans une mas'ala. Parce que si on dit qu'ils ont parlé, c'est un problème. Parce qu'on avait vu, celui qui parle dans la prière, pour l'intérêt de la prière, quel est le jugement de la prière? On a vu quand on a parlé des choses qui annulent la prière. On a vu qu'il y a des savants qui ont dit celui qui parle pour l'intérêt de la prière, volontairement dans la prière, sa prière n'est pas nulle. On avait dit que sahih, c'est que la prière est nulle. Jade, c'est pas permis. Mais parmi les dalils des savants qui ont dit la prière, c'est-à-dire c'est permis, le hadith des Dhul Yadayn, si vous vous rappelez. Et on avait expliqué, on avait dit que le hadith des Dhul Yadayn, ils ont parlé parce qu'ils pensaient que la prière était terminée. Or là, quelqu'un, il sait très bien qu'il est dans la prière. Mais il parle ici pour l'intérêt de la prière. Mais il y avait un ishkal. C'est quoi l'ishkal? L'ishkal, c'est que ces savants-là, dans ceux qui ont dit que c'est-à-dire ceux qui se sont appuyés sur ce hadith, pour dire qu'on peut parler pour l'intérêt de la prière, ça n'annule pas la prière, ils disent que, mais, quand le prophète a dit, je n'ai pas oublié, la prière n'a pas été diminuée.
Là, ils étaient déjà, c'est-à-dire ils ont su à ce moment-là que la prière n'a pas été diminuée et donc que le prophète a oublié. Mais malgré ça, ils ont parlé parce que Dhul Yadayn a dit quoi? Il a dit Bal Nasit, Qad Nasit, ou Bal Nasit, Bal Nasit. Il a dit tu as oublié. Est-ce que vous voyez? Quand est-ce qu'il a dit tu as oublié? C'est quand le prophète a dit je n'ai pas oublié et la prière n'a pas été diminuée. Donc là, il a su que si la prière n'a pas été diminuée, c'est que le prophète a oublié. Et quand le prophète a demandé aux autres est-ce que ce que Dhul Yadayn a dit c'est vrai? Ils ont répondu, ils ont dit Naam. Ça veut dire qu'ils ont su. Quand le prophète a dit la prière n'a pas été diminuée, ils savaient déjà que la prière n'était pas encore terminée. Mais malgré ça, ils ont parlé. Quand le prophète leur a demandé est-ce que c'est vrai, ils ont répondu. Donc ils disent que ici, ils ont parlé, ils savaient que la prière n'était pas encore terminée. Donc ils étaient toujours dans la prière parce que la prière n'était pas encore terminée. Est-ce que vous suivez? Ils disent donc ici, là, on ne peut plus venir dire non, ils ont parlé parce qu'ils pensaient que la prière était terminée. Non, on peut dire ça. N'est-ce pas? Par exemple, quand Dhul Yadayn a posé la question au prophète, est-ce que la prière a été diminuée? Ou bien tu as oublié? Ils disent, mais après que le prophète ait eu à dire que je n'ai pas oublié, la prière n'a pas été diminuée. Est-ce que vous suivez? Donc c'est un ishkal. Et on n'avait pas répondu, on n'avait pas parlé de ça, on n'avait pas répondu aussi, on n'avait pas porté aussi la réponse par rapport à cela. Donc ici, ça porte un ishkal, mais Inch'Allah, on va essayer de répondre à cela le cours prochain. Parce que là, comme je vous ai dit, le cours d'aujourd'hui il a été vraiment très long. S'il faut encore expliquer cela maintenant, ça va encore nous prendre plus de temps. Donc on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Et le cours prochain, on va revenir sur cet ishkal-là. Et on va essayer de parler, de ramener ce que les savants disent par rapport à cela. Demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Et comme je vous ai dit, il faut vraiment être concentré dans ce chapitre. Parce que si vous n'êtes pas concentré, parfois ça peut vous embrouiller. Et notez les règles. Les règles qu'on cite là, il faut noter ça. C'est très important. Notez ça, mémorisez ça. Que à chaque fois que tu vas te trouver dans une situation, tu peux savoir, n'est-ce pas, comment tu peux réparer ta prière. À chaque fois, si quelqu'un va te poser, tu peux te poser, mais si quelqu'un te pose une question sur une situation, tu peux savoir, n'est-ce pas, comment tu vas répondre. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.